Et bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Et je suis content, je crois qu'en 3 saisons, c'est la première fois que je réussis. C'est tellement wow. Comme quoi il y a du progrès. Ah bah, on s'améliore, hein. On est comme du bon Bon, ça vin, va hein. Aurélien? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, et toi? Bah écoute, moi ça va, je commence mes horaires d'été, donc je suis en congé les lundis, mardis, tu vois, donc là j'ai jardiné, Ah ouais? enfin tu vois, des choses, voilà quoi. Ouais, j'ai planté de la fleur, histoire que ça pousse et tout. Bah moi je vais Ah d'ailleurs, démissionner attends, demain. j'ai une anecdote nulle. Ah bah oui, bah attends, mon anecdote parce que je pense qu'elle est plus intéressante que la tienne. Vas-y. Je rempote ma lavande, C'est pas vrai. et devine quoi, dans le fond du pot, des vers comme dans Koh-Lanta. Oh! Mais énormes, des machins Oh! dégueulasses. Et ben je sais pas d'où ça vient. Bah ça vient de la terre. Enfin, qu'est-ce que tu veux Ouais, que bah ça alors vienne d'où? attends, je me suis dit tiens, je devrais peut-être appeler la prod, leur vendre pour, pour après, tu vois, toujours sérieux. Mais bon, bref, je les ai jetés dans la nature au final, les oiseaux s'en chargeront. Bah voilà. Et donc tu disais, toi, ta petite info, tu démissionnes demain, c'est ça? Je vais démissionner demain, ouais. Ça y est. Ah, parce Mais que... c'est parce que j'ai trouvé un nouveau travail. Parce que tu te maries. Non, je lance des faux. Surprise, motherfucker. Non, loin de là. Je te raconterai après, mais on s'est même pris la tête très fort ce week-end. Étonnant. C'est vrai que Étonnant, ouais. Bon, bref. Mais en même temps, c'est les débuts Ah. de l'emménagement, c'est un peu, Ouais. voilà, Il compliqué. a pas nettoyé la trace dans la cuvette, quoi. Non, non, ça a rien à voir. Bah alors ça risque pas. Mais bref, je te Bah écoute, raconterai en nous, off ça parce va, que hein, de nos... notre côté, en vrai. Ça va? Bah ouais, écoute, Ouais. j'ai récupéré les photos de la chienne ce matin, de notre shooting photo. Ah, bah tu devais m'envoyer, tu m'as pas envoyé. Mais Une poste-les sur vraie Insta, tiens. star. Je vais te les Poste-les envoyer. sur Une Insta. vraie star. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram où nous sommes très actifs. Fias. Oh, je sais pas si je vais les mettre sur Insta, mais Bah, quand je vais te pourquoi les pas. envoyer, j'ai pris. Ah non, mais c'est nul, je les ai pris par. Tiens. Je vais... Pardon. Tcha. Tcha. Regarde comme elle est mignonne. Franchement, c'est pas la fifi la plus mignonne du Mais je monde. suis mort. Elles sont trop mignonnes, non? Ah, sur son coffre, je suis mort. Bah oui, non, mais il avait mis une mise en scène, le photographe, tu vois. Et dans le comédien. Et dans le coffre. Mais elle est trop mignonne, non? Elle est mignonne, c'est vrai. Et en vrai, je sais même pas si j'ai le droit de la publier sur Insta parce que j'ai pas les droits de cette photo. Tu fais une photo de la photo, c'est ta photo. Hein. Alors Ça là, marche comme Aurélien, ça, je sais pas si t'as fait des études de com, mais je crois que ça ne fonctionne pas comme ça. Ah, si, c'est exactement ça. Parce que Ouais. sinon, Bref, elle est trop mignonne. ça voudrait dire que les paparazzis, ils ont pas le droit de prendre des photos des gens parce que c'est le droit à l'image. Mais non, parce qu'ils ont pris la photo, c'est leur photo, ils ont le droit. Bah, c'est Oui, parce que exactement c'est eux pareil. qui ont pris la photo. Là, je prends la photo qu'un mec a pris en photo. Oui, mais si Le tu mets le photographe, cadre il a des au-dessous- droits sur cette photo. Oui, mais si tu mets le cadre au-dessous, autour, c'est ta Au photo que pire. tu publies. Au pire, on publiera celle avec les pubs, là, du magasin d'animal et du Exactement. photographe, comme ça, il sera crédité. Voilà. Et puis c'est pas comme Mais si on c'est se une faisait de star, l'argent sur la photo de ta chienne. Hein. Ah bah, tu Donc, sais ça pas, va. hein. Ça se trouve, Royal Canin va nous sponsor, on sait pas. Avec un peu de chance. Royal Canin, si vous nous écoutez, go. L'appel à la. Ah non, à attends, la attends. sponsor Non, elle mange pas de la Royal Canin, pardon. C'est Babine, si vous nous écoutez, go. Elle est trop bien pour Royal Canin, ta chienne. Non, c'est que Royal Canin est trop bien pour nous. Ah, mais qui toque à la porte? Est-ce que ce serait pas la fiaciflette? On la veut où dans notre assiette? Ça se Ah, sent que quelle je prends des cours de transition. chant depuis 2 semaines là. Ah ouais, mais non. Moi, tout à l'heure, bah oui, ça se sent, Aurélien. Moi, j'ai cru que Whitney Houston était dans le podcast, tu vois. Turn Pour moi. around. Non, ça, c'est Bonnie Tyler, Aurélien.
Donc, la fianciflette du jour. Bien sûr, je n'ai pas travaillé avant de venir. Donc, j'ai cherché une recette dans ce que je fais d'habitude et je vais vous donner la recette de mon tzatziki. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas Pourquoi pas? Bah Hein oui. Hein, Pourquoi pas De toute façon, faut pas se fouler. Écoute, moi, de toute façon, Ah, je suis sur mes heures comment de ça, travail. faut pas se là. fouler? T'es qui, toi, Néouda? Tu vas te calmer? T'as déjà fait un tzatziki? Bah non. Non, Alors, parce que j'aime pas. mais toi, t'aimes pas de quoi? C'est du fromage grec. Bon, bref, j'ai donné la recette. Alors, vous prenez du fromage grec. Enfin, des yaourts grecs. Vous prenez des yaourts grecs. Type yaos, vous savez, avec le paysage grec qu'on voit sur les photos de mariage de Lisa. Voilà, vous l'avez. De Lisa. Non, mais elle est pas partie en voyage de noces là-bas? Mais à Lisa qu'on Santorin connaît ou? Oui, Lisa qu'on connaît, Aurélie. Ah. J'aime bien donner des blazes Oui, mais maintenant. Je me prends mais plus les la gens, tête. les gens la connaissent pas. C'est pour ça, j'étais genre. Tu parles de qui? De Lisa Bref, Mignoni, elle est allée à comment? Santorin et il y a des toits bleus et des toits blancs. C'est ce que vous avez sur les yaourts Yaos de chez Carrefour. Voilà, ça vous l'avez. D'accord. Bref. Donc, vous prenez la boîte de 4 yaourts là, vous mettez tout dans un bol, vous prenez un presse-ail, vous pressez 3 gousses d'ail dedans, Mhm. sel, poivre, vous prenez un concombre, vous l'émincez finement, finement, d'accord? Pas de gros bouts, hein, sinon c'est pas bon. Bref, vous le mettez dans un torchon, vous pressez le torchon pour sortir le jus des concombres, parce que sinon après votre tzatziki il va être tout liquide, voilà, bah c'est ça le conseil que vous aviez besoin, je vous le dis. Vous pressez bien le concombre, après vous mettez vos concombres secs là, sans jus, dans votre tzatziki. J'ai déjà dit sel poivre? Je J'ai sais déjà dit plus. sel poivre. Bref, si je vous ai pas dit sel poivre, vous mettez sel poivre, si j'ai déjà dit sel poivre, vous en remettez pas. Et après, vous mettez un peu d'aneth ou de la ciboulette, comme vous voulez. L'idéal, c'est la ciboulette fraîche du jardin. Mais bon, bref, voilà. Et moi, des fois, je rajoute une petite échalote, quoi. Cette ciboulette. Voilà. Et ben, C'est vous ornelé. mélangez tout ça. Aurélien, en fait, c'est ma chronique. Je sais que tu vas parler 3 heures après parce que voilà. Donc, tu me laisses finir ma chronique. C'est fou, ça. Pardon. Non, mais c'est fou. Non, mais moi, c'est simple, j'arrête en fait, Aurélien. Si, je te le dis tout de suite. J'essaie de faire un scoop en live. Clickbait, not clickbait. Fias et Pouf se séparent. Cet épisode a failli faire tout arrêter. Cliquez pour écouter vite. Donc après, bah, vous mélangez le tout. Et après, vous prenez ça avec des petites tortillas chips. C'est pas mal. C'est pas mal. Ou du vieux pain. Vous savez, le vieux pain elle fait du vieux pain sur son balcon, vous savez, pour donner aux moineaux aux pigeons. Bah, vous prenez du vieux pain, vous le faites griller au four et vous trempez dedans. Voilà. Et c'est super bon. C'est une très belle recette d'été. Je vous le conseille. D'accord. Voilà. Eh bien, c'était la fianciflette. On la veut où dans notre assiette? C'était faux, On est en mais. Italie tellement c'est beau. Oh. Bah non, en Grèce. Bah oui, en Grèce, mais je Bah, crois pas que les Grecs ils chantent avec sur un air italien. Non, mais quoi, les Grecs, ils volent toujours tout. Ça va, c'est des voleurs. Aurélien, c'est raciste ce que tu dis. Non, c'est Ils ont subi la crise comme tout le monde. Donc, C'est stop. antisémite. C'est pas raciste. Les Grecs, ils sont Bah, blancs. ils sont pas juifs, les Grecs. Bah oui, mais antisémite, ça veut pas dire pour les juifs. Bien sûr que si, antisémite. Mais non, antisémite, c'est tous ceux qui sont, genre, étrangers. Genre, Non, non. les gens... Si? C'est Non, pas non, mais que pour regarde les- la définition. Je pense Bah. que tu te trompes. Antisémite, Regarde la définition d'antisémite. Je pense que tu te trompes. En direct, inspiré peut-être par la qu'Aurélien va haine être. par des- Ah ouais? Eh bah ouais, Aurélien est humilié en direct. Alors comment on appelle Monsieur ça? a du vocabulaire. Bah raciste ou xénophobe, comme tu veux, mais. Ah, xénophobe, Xénophobe. voilà, pardon, Voilà. pardon. Ils sont pas- Eh ben. Eh ben la culture c'est comme la confiture, hein. Allez. Le plus t'en as, le plus tu l'étales. Voilà. Moins t'en as, plus tu l'étales. Oui, voilà, c'est ça. Ah mais disons, c'est compliqué Bon. aujourd'hui, hein. Eh ben on va passer à la deuxième chronique. Ouais, bah c'est à toi de chanter encore, hein. Oui, je sais, mais je me préparais, je me faisais la voix, je me Ah, raquais la pardon. Ma, la, oh happy day, happy day. Alors, doum, tao, tao, doum, papao, doum, papao, viens centrer l'accusé.
C'est ça? Oui, Oui, bon, c'est très je dois bien. tromper. C'est très très bien. Alors, j'ai 4 news insolites. Je sais pas combien t'en as, mais... Moi, j'en ai 3. Et on avait dit qu'on se limitait à 4, à 3. Pas Ouais, 4. bah après, ça va être rapide. C'est pas fou, Ok. c'est pas foufou. Ok, bah vas-y, Alors, commence. Aurélien, aux États-Unis, l'armée entraîne un certain type de truc. Pourquoi et quoi? Entraîne en mode ils sont en train de faire des entraînements ou est-ce que ça entraîne genre ça Genre, ils ont enchaîne un quelque chose? programme de recherche où ils entraînent ces individus. Quels sont ces individus? Des singes? Non, Chez des animaux? oui, Des rats? non. Un indice, c'est l'US Navy qui les entraîne. C'est qui? L'US Navy. Ah, les dauphins? Les phoques? Ouais, les dauphins et les phoques. Effectivement, les lions de mer, voilà. Dauphins et lions de mer. Ah ah. Donc effectivement, l'armée américaine entraîne des dauphins et lions de mer à jouer aux jeux vidéo. Voilà. Mais Ils doivent diriger avec leur nez un missile dans les jeux vidéo. Et je pense qu'à terme, ils comptent faire envoyer des missiles par des dauphins. J'en sais rien. Mais c'est bref. Ils entraînent ces animaux à faire ça. Voilà. d'accord, mais ok. Toujours plus, mais ok, pourquoi pas. Tu veux ça? Attends, peut-être que j'ai l'info. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent? Hein, elle apporte de sérieux résultats. Alors je sais pas pourquoi. La marine américaine a publié un rapport de recherche intitulé Les lions de mer et de la marine adorent jouer aux jeux vidéo. Mais ils disent pas pourquoi. Et ça fait 3 ans qu'ils payent ça. Mais on sait pas pourquoi ils font ça. D'accord. Bah, c'est sûr que Voilà. c'est mieux de payer pour ça que de payer pour l'assurance vie, mais ok, pourquoi pas. Bah oui, écoute, hein, je regardais un extrait là d'un truc sur TikTok. Effectivement, c'est 800 millions de dollars donnés à l'armée américaine. Donc on laisse des Hmm. étudiants couler avec leur dette étudiante et tout, mais Ouais. derrière on entraîne des lions de mer à tirer des missiles dans des jeux vidéo. Et après ça se veut les Priorities. rois du monde, quoi. Tu m'étonnes que les Chinois et les Russes se foutent de leur gueule. Enfin bon, bref. Bah nous aussi, Allez. hein. Allez. Oui, nous, Devine. on dit on se fout de leur gueule, mais on boit du coca, tu vois, donc forcément. Bah moi je ne Ouais. bois pas de coca, hein, désolé. Mais Stop, Aurélien. Stop. non, je bois pas de coca, j'aime pas les boissons C'est quoi gazeuses. ton ordinateur, Aurélien? Dis-moi. C'est Apple. Bah voilà. Mais je bois pas de coca. T'es qu'une merde capitaliste américaine, Aurélien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. En plus j'ai 2 Macs, puisque j'ai le Mac du boulot aussi. Voilà, t'es qu'une merde capitaliste, Aurélien. Ouais, Voilà, je suis tout ce qu'une que merde t'es. capitaliste. Je suis Ouais. qu'une merde capitaliste. Devine ce qu'a retrouvé une jeune femme de 26 ans au Pays de Galles dans ses... Je Tu l'as l'ai. aussi? Oui. Je sais pas, est-ce que c'est un animal? Peut-être, hein. Est-ce que ce serait pas un serpent? Si. Oh my Eh god. ben, Oh my god, you're so Par contre, j'ai vu intelligent. il y a la photo sur l'article, c'est absolument dégueulasse. Ouais, mais en fait, je sais pas. En fait, je comprends pas trop l'article parce qu'ils disent que c'est un serpent et d'un autre côté, le magasin dit que c'est un problème de conservation et donc je me demande si c'est pas plutôt des. Tu sais, c'est que c'est pas du moisi en fait, plutôt qu'un serpent. Mais non, mais il disait C'est pas de très très clair. conservation en mode la boîte, elle s'était un peu infiltrée, quoi. Donc il y a Ah, un donc le serpent serpent qui s'est s'infiltre. glissé dans le trou quoi. Ouais. Ouais. Mais déjà, qu'est-ce qu'il faisait là, le serpent, dans l'usine? Ça n'a pas de Par sens. contre, excuse-moi, moi j'ai rigolé quand ils ont dit le magasin lui a donné 2 bouteilles de vin en dédommagement. Moi j'aurais demandé plus. Hein. Franchement, 2 bouteilles de vin, elle s'est fait avoir. Excuse-moi, mais Grave. une chaîne de magasins comme Aldi me vend une boîte de haricots avec un serpent mort à l'intérieur. Ça s'arrête pas à 2 bouteilles de vin. Tu m'offres une tonne de vin. Enfin, je sais pas. Mais Mon, surtout mon que peut-être poids qu'il en était vin, pas j'en mort sais parce rien, mais. qu'apparemment il bougeait et tout. Non, parce qu'elle a avec. Oh, je sais pas. Ouais, c'est Ouais. pas clair leur histoire. Moi, je pense Mais que c'est fou. mais surtout que c'est pas la première fois chez Aldi. Il disait dans l'article qu'en 2021, il y a déjà une Australienne qui avait retrouvé un reptile mort dans une laitue. Donc il y a un Dans problème une de laitue. serpent. Ouais. Il y a un problème de serpent chez Aldi. N'allez pas chez Aldi. Attention. Ah ouais, non, mais. Oh, sauf si vous aimez les serpents, hein. Après, Mort. je veux dire, dans ma région, on fait de l'eau de vie à la vipère, tu vois. Donc, au final, ça me choquerait pas, tu vois. Aldi, c'est juste qu'ils ont pas le temps, ils ont pas le temps, quoi. Ils ont pas le temps, Aldi. Ils essayent de, voilà, ils essayent, quoi. Ok, bon bah vas-y, à toi. Quel championnat du monde a eu lieu à 7, Aurélien? Championnat du monde, c'est une connerie? Oui, il y a eu un Ouais. championnat du monde à 7, c'est quoi? Championnat du monde de la rillette, j'en sais rien. Non, mais c'est dans la cuisine.
Championnat du monde du bœuf bourguignon. Non. Ok. Pense à une entrée française très connue. Du saucisson. Non, une entrée. Bah ça se mange en entrée le saucisson. Non, mais Non, c'est une apéro. entrée connue comme, je sais pas, comme tu mangerais une salade de tête ou un truc comme ça, tu vois, une entrée connue de bouchon lyonnais ou de kiki parisien, tu vois. La salade César? J'en sais rien moi. Non. Ça de César, Aurélien, sérieusement. Tu connais pas ton pays, hein, c'est fou. Les œufs mimosa, Aurélien. Ah oui, bah ça Ah. va. Et bien C'est pas effectivement, bon. à 7 ont eu lieu les mondiaux, les championnats du monde des œufs mimosa. Mais c'est Voilà. dégueulasse les Et œufs mimosa je en cite plus, le non? titre, au championnat du monde des œufs mimosa, les candidats ont fait monter la mayonnaise. Voilà, et donc les œufs mimosa sont jugés sur leur dressage, leur originalité, leur goût. Alors je sais pas qui a gagné parce que 20 minutes vient de me bloquer la fin de l'article, donc je vous laisse Oh, chercher vous-même. les bitches, les bitches. Voilà. À toi Aurélien. Alors, une famille anglaise a dû payer une amende. Pourquoi? Parce que leur nourriture était bonne et ça a mis la puce à l'oreille aux autres anglais. Pardon, c'était raciste. Je vais faire autre chose. Non, Parce qu'ils ont osé dire que Meghan Markle avait raison. non. Parce qu'ils sont partis en vacances. Ils sont partis en vacances où? Ils sont partis en vacances quand c'était pas encore les vacances pour les enfants et du coup ils ont dû payer 550 Ah, euros d'amende pour être partis en vacances. Voilà, parce ah qu'ils ouais, sont quand partis même. en septembre ou un truc comme ça. Et ils sont partis en plus en Floride à Disneyland. Ah ouais, Voilà. c'est dur. C'est harsh, comme disent les C'est Américains. harsh, bah ouais, C'est harsh. harsh. Donc voilà, il faut pas Et partir bah en du coup, vacances. ma dernière info, puisque tu m'as déjà pris mon serpent mort. Mhm. En Australie, une femme a fait... tu l'as aussi, c'est ça? Non, 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 non. C'est Non. juste la façon dont tu l'as dit. En Australie. En Australie, une femme s'est perdue en forêt pendant 5 jours. Grâce à quoi a-t-elle survécu? Son urine, Non, je sais pas, un ours non. qu'il a pris sous son aile, non? Ok. Grâce Euh, à des sucettes et une bouteille de vin. En fait, elle se rendait visiter un barrage pour faire du tourisme. C'était une touriste. Et en fait, elle s'est perdue dans le bush australien. Et elle a dit non, mais en fait, donc la voiture s'est enlisée en fait. Et du coup, elle a dit bon, qu'est-ce ah, que je fais? Est-ce que je pars dans le bush ou est-ce que je reste près de ma voiture? Elle a dit bon, je reste près de ma voiture. Sauf que bah, elle avait prévu que partir à la journée. Donc elle avait un paquet de sucettes et une bouteille de vin. Et elle a survécu comme ça pendant 5 jours. Et après, c'est les gardes forestiers australiens qui l'ont retrouvée. Du coup, bah affamée, hein, forcément, parce que mhm. voilà. Bah, soit fait, surtout Et parce que le fait vin, étonnant, ça. ouais, et fait étonnant, en fait, elle ne boit pas d'alcool. C'était une bouteille pour sa mère. Donc, voilà. Mais elle a survécu grâce à ça. On l'a retrouvé pompette. Elle était complètement ivre. Complètement pétée, la touriste. Elle pissait sur les lézards. Là. Ça n'a rien à voir. Mon Dieu. Eh ben, pauvre dame, franchement. En plus, en Eh Australie, il ben. doit y avoir des bêtes là-bas dans leur truc là. Ah, Horreur. l'horreur. Tu sais, une araignée et tout. L'horreur. Oh, mon Dieu. Bleh. Bleh. Moi, je pars en Corée. Ah bon, quand? Un... Bah là, pour la dernière. En septembre, en Corée, Aurélien? Non, en Corée, il y a eu un étudiant qui a mangé une banane. Mais qu'avait-elle de spécial, cette banane? Il y avait un serpent mort à l'intérieur. Non. Elle était pourrie. Il y avait des animaux morts à l'intérieur? Non. Elle était. C'est juste parce qu'il a mangé une banane, il a eu un article sur lui. Oui. Elle était empoisonnée? Non. Il est tombé malade? Non. C'était une œuvre d'art. Ah, mais oui, l'œuvre d'art à 120 000 dollars là. Oui. Ah, mais oui, je l'ai entendu cette info. 110 Il 000 faut vraiment qu'on euros. arrête de Ouais. piquer nos infos au Floodcast, hein, parce que vraiment, ils ont sorti leur épisode avant-hier et c'était les mêmes infos. Il va vraiment Bah, je sais pas, falloir moi qu'on trouve. je l'écoute pas le podcast. Donc je Ouais, m'en bah moi fous. j'écoute et à chaque fois je suis merde. Ah putain, on est pas, en plus on est gênant. Parce qu'en plus, tu sais, on enregistre avant, eux ils enregistrent après, mais comme ils sortent toutes les semaines, et ben nous on dirait qu'on a copié sur eux. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est eux qu'on copié sur nous. Bah, c'est eux qui ont copié sur nous, évidemment. Ah bah depuis le début, je le dis. Hein.
Donc voilà, il y avait une banane scotchée au mur qui était une œuvre d'art. Et en fait, bah, il y a un étudiant à Séoul qui a mangé la banane. Oui, mais apparemment, il n'y aura pas de poursuite. Parce que le musée a dit oui, mais en même temps, on la change tous les 2 jours. Et l'étudiant a dit oui, mais parce que c'est une œuvre d'art aussi. Voilà. Et puis, bon, bref. C'est un geste d'art de Mais manger la banane qui appara- coûte 120 000 dollars. Enfin, bon, bref. apparemment, ça, ce n'est pas la première fois que cette œuvre d'art est mangée. Ah. Mais moi, je me demande quel est le type qui achète une œuvre d'art 120 000 dollars. Alors ça coûte 20 centimes des bananes, mais bon. Ouais, mais surtout que tu fais la même à la maison. Parce que vraiment, j'ai vu la photo, c'est un coup de gaffeur avec une banane, quoi, tu vois. Vraiment, hein, ça n'a rien de fou. Mais bon, je sais Bah pas, ouais, moi je ça me comprends choque. pas. Et puis C'est surtout, les c'est... limites de l'art contemporain, tu vois, je pense. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'en plus, comme tu dis, ils l'échangent il y a tous les 2 jours la banane. Ça veut dire que si tu l'achètes, toi aussi tu vas changer la banane tous les 2 jours? Ça n'a pas de sens. Bah c'est ça, c'est qu'en fait tu achètes le concept d'une banane scotchée à ton mur. Bah ouais, mais dans C'est ce un cas, autant le NFT faire quoi. toi-même. C'est Alors ça, ridicule. alors par contre, NFT, j'ai jamais compris ce que c'était, hein. J'ai lu 15 000 définitions, je n'ai jamais pu comprendre ce que c'était, cette merde. En gros, tu achètes une œuvre d'art en ligne. Et en fait, tu achètes l'IP de cette œuvre d'art. Et du coup, si tu veux revendre cette IP, enfin voilà, bon bref. Oui, mais Mais c'est encore une ça se casse invention. la gueule, donc comme quoi c'était pas si dingue que ça, quoi, tu vois. C'est encore une Bon, bon. invention comme la crypto-monnaie, ça. Ah bah oui, voilà, Ah exactement. ben. Ok, bah voilà, c'était toutes mes infos. Rien ne vaut le bon vieux franc, quoi, tu vois. Eh bien, Évidemment. c'était tout dou dou doum doum pow tchik pa pow tout dou 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 pow tchik pow pow tchik wow wow tchik tchik wow tchik wow wow. Viens centrer l'accusé. Toujours plus. Et ben moi, c'en est fini pour mes chroniques. Maintenant, je te laisse parler pendant les 3 quarts d'heure qui restent. Ah non, ah non, non, non. Là, on passe à notre nouvelle chronique, la meilleure Ah, chronique c'est de tous maintenant les ou on temps. fait le masque et l'enclume avant? Je sais plus. Non, bah, moi je l'avais marqué maintenant, Eh ben, on le met maintenant. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. mais c'est à toi. T'as un... Ah, faut que je fasse le jingle? Ah bah oui, c'est toi le Ok. jingle master. J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf, chez Pouf, chez Pouf. Eh oui, c'est bien Gigi Goldman dans votre salon. Mais c'était pas l'âme aussi qui avait fait cette chanson là? Oh, je sais pas, mais l'âme, tu sais, voilà. D'ailleurs, l'âme, est-ce qu'elle avait pas représenté la France à Qu'est-ce l'Eurovision qu'elle devient, l'âme? Je Mais sais elle pas. avait pas représenté la France à l'Eurovision une fois? Ou j'invente Tu crois? complètement? J'en sais pas. Pourquoi tu parles Attends. d'Eurovision, toi, Aurélien? Bah j'irai chanter chez Pouf. Oui, mais on n'a pas expliqué ce que c'était. Bah si, on l'a dit dans l'épisode précédent, non? Je me rappelle plus ce qu'on a Bah, coupé ou non, pas. j'ai coupé une grosse partie, mais oui. Ah En disant, je vous épargne ces 20 minutes de débat, mais en gros, on va faire une nouvelle chronique où on analyse une chanson de l'Eurovision. Voilà, Bah c'est ce donc que on j'ai avait dit. annoncé l'Eurovision, donc ça va. Tu vas pas me Oui, prendre on la avait tête là. annoncé. Tu saoules en fait. Oui. C'est moi qui vais quitter Bah, ce commence, je podcast. regarde si l'âme a chanté à l'Eurovision. Ce serait quelle année, tu penses? Bah je sais pas, il y a 20 ans genre. Mais peut-être j'invente complètement, hein. À mon avis, non, parce que. Attends, bah en même temps, je commence en 56, c'est sûr que je vais pas trouver l'âme. Mais tape l'âme Euh... Eurovision et puis déjà on Non, verra. je préfère regarder la liste et Ouais. regarder si je trouve l'âme. Non, je pense pas. Les Fatal Picard ont chanté à l'Eurovision. Eh ben, je suis choqué. Mais oui, j'ai vu ça l'autre jour. J'étais complètement choqué aussi. Choqué. Choqué. Oh, Twin Twin. Pourquoi ils sont en rouge, Twin Twin? Ah bah oui, parce qu'ils ont fini dernier. Ouais, c'était ça. Mhm. Mm. Non, bah l'âme n'a pas chanté à l'Eurovision. J'en suis désolé. Mais elle a participé à la sélection pour l'Eurovision en Ah oui, donc 1999. oui. Donc vraiment, elle est nulle, quoi. Parce qu'elle a même pas réussi à la sélection du truc où on a 5 artistes que personne ne connaît. Enfin bon, bref. Très bien. Non mais ça se trouve, elle a participé à choisir la personne, j'en sais rien moi. Comment est-ce que... Ouais, ouais. Sûrement, ouais. Bon, bref, c'est pas grave. Donc Bref, on commence. aujourd'hui, on va analyser la chanson qui nous a représenté. Donc pour nous, c'était samedi dernier à l'Eurovision, qui est la chanson évidemment de Lazara. Lazara. Donc vous noterez que Aurélien déjà ne suit pas ce qu'on avait prévu parce que le but c'était qu'on analyse les chansons qui ont gagné.
On n'a pas gagné, Aurélien, samedi. Non, on n'a pas gagné. D'ailleurs, Non, est-ce voilà. que tu as regardé l'Eurovision? Parce qu'on va faire un point sur Non, l'Eurovision. non, non, samedi soir, je travaillais. Il y Parce en a que qui moi, j'ai travaillent dans ce bas regardé. monde. Moi, j'ai regardé et franchement, elle méritait mieux que la place qu'elle a eue. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la chanson, pour une fois. Elle a Et été en combien? plus, 16e, c'est ça? 16e. Et en plus, enfin, genre sur scène, c'était une des meilleures. Parce que celle qui a gagné, moi, je suis désolé, je vais faire rageux, mais je voulais pas qu'elle gagne. Parce que d'une, elle a déjà gagné il y a 11 ans, Laurine. Et alors, justement, c'est un record. C'est celle qui a le plus gagné l'Eurovision. Non, parce qu'il y a un autre mec qui a gagné 2 fois. Mais c'est la première Mais femme là, qui a c'est la gagné deux première fois. femme qui a gagné Oui, 2 fois voilà. l'Eurovision. Mais genre, sa chanson était pas non plus ouf. Genre, elle est cool, moi j'aime bien. Mais sur scène, ça valait pas le coup. Je suis désolé. I D'accord. said what I said. Mais genre, sur scène, c'est Je sa sens que t'es performance investi là, vocale. j'ose même pas te couper. Sa performance vocale était pas ouf, je suis désolé. Bref. Donc j'étais rageux qu'elle ait gagné encore. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai trouvé que la France avait, genre celle qui a représenté la France, avait fait un très bon travail et que j'étais dégoûté qu'ils aient pas eu plus parce que je me suis dit ça va faire comme Barbara Pravi il y a 2 ans où elle va arriver genre Hmm. dans le top 5. Et ben même pas. Alors que les pronostics l'annonçaient 4e et là 16e. Bah, elle avait pas qu'à faire un doigt d'honneur à la caméra. Mais ça c'était après. Alors Bah, ça si, c'est pareil pendant les points. j'ai vu ouais, Mais c'est pas un le doigt truc. d'honneur, c'est dans son clip. De quoi? Elle fait le même geste dans son clip en fait. Ah bon? Oui. Bah Et j'ai c'est pas pas vu un le doigt clip moi. d'honneur en fait. Elle fait le même geste dans son clip. C'est pas vraiment un doigt d'honneur. Enfin bon, bref. Dans son Ouais. clip, elle fait. Bah oui, parce que moi j'ai étudié Aurélien, j'ai regardé le clip. C'est Et un dans son truc. clip, elle fait le même geste. Ça, genre j'ai vu que le geste c'était genre un toast ou je ne sais quoi. Mais c'est quand même vulgaire Ouais. apparemment au Québec, hein, donc c'est pas un doigt d'honneur, Oui. mais bon. Mais elle m'a fait rire parce qu'elle a dit moi je suis d'une autre culture et dans ma culture ce n'est pas vulgaire. Bah elle est québécoise. Oui, Donc, mais apparemment elle est d'origine marocaine, donc c'est un peu genre, oui, bon, bah, genre stop. tu vois. Je veux dire, au Maroc, à mon avis, si tu leur fais des fuck, ils t'insultent en fait. Donc, bon, ils sont pas idiots quoi, tu vois. Bref. C'est dommage parce que c'était Angoune, la marraine de cette. La porte-parole de l'Eurovision française. Donc tu vois, c'est dommage. En quoi c'est dommage, j'ai pas compris. Bah apparemment, chaque année, t'as un porte-parole de l'Eurovision Oui, pour la France. oui. Et ben chez nous, c'était Angoune Oui, mais en quoi c'est cette dommage? année. Je comprends pas. Parce qu'elle est jolie Angoune, c'est voilà, elle aurait aimé dire on a gagné, c'est bien. Ah, ok. Dans ce sens-là, je comprenais pas où tu voulais en venir. Tu te rappelles quand c'était Elodie Gossuin et elle faisait des trucs trop gênants? Non, je me rappelle pas du tout. Je sais plus, elle donnait les points, elle faisait la 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 la, on donne, parce que c'était l'année où Amir est passé, tu sais. Mais j'ai pas regardé cette année-là. Bref, et ben en fait, Elodie Gossuin, quand elle a donné les points, elle a repris le début de la chanson, sauf que ça ressemblait pas du tout. Et du coup, elle fait We give 10 points to machin, 2 points to machin. Enfin bref, et du coup, c'était ridicule. Elle faisait la 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 la. Et après, elle donnait les points, et c'était ridicule. C'était hilarant. Je te conseille, bah regardez la vidéo de Elodie Gossuin qui donne les points. Mais en plus, Angoune, je crois qu'elle avait participé à l'Eurovision l'année où Laurine avait gagné la première fois, me semble-t-il. Laurine, c'est qui Laurine? Bah, la chanteuse suédoise qui a gagné, là. Ah, Elle avait gagné en attends, on va 2012 et regarder il me semble Angoune. qu'Angoune, elle avait participé en 2012 aussi. Ah oui, elle a participé en 2012, Tu vois, putain. effectivement. Mais elle chantait en anglais, c'est pour ça qu'on n'a pas gagné. Oui. Moi, j'aimais bien cette chanson. Bref, on va analyser aujourd'hui, ligne par ligne. Donc, je vais te dire la ligne de la chanson et Martin, tu vas faire une interprétation et moi, je vais te dire ce que j'ai marqué parce que moi, j'ai préparé cette chronique. Attends, mais en fait. ligne par ligne, je veux pas faire couplet par couplet. Non, parce que moi, j'ai mis des commentaires à chaque ligne. Oh, tu fatigues, putain. Eh ben allons-y alors. Alors, la chanson commence par mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins. Donc l'entièreté de son être. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai mis que c'était une référence à la chanson Head and Shoulders, Knees and Toes pour indiquer qu'elle est un mélange de culture. Hmm. Est-ce que tu parlais du shampoing? Je comprenais pas. Non, tu sais, Moi j'ai dit que c'est Head une and référence à Heaven and Knees and Shoulders. Toes. Ensuite, elle dit plus rien ne m'appartient. Donc là, clairement, elle a été victime d'un trafic d'organes. Non mais. Ok, pourquoi pas. Moi j'ai pas vu ça comme ça, mais vas-y. Après, elle dit je me fais du mal pour me faire du bien. Donc là, elle tombe dans le SM Ouais. un petit peu. Non, c'est qu'elle donne son corps à ce concours de chant en fait. C'est juste ça. D'accord.
Et après, elle dit j'oublie comme si ce n'était rien. Donc clairement, c'est un peu une personne un peu autodestructrice quand même. Elle aime rester dans le Ouais, déni des ouais. choses. Donc voilà. Ensuite, dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs. Et moi, Donc j'ai noté. Alors, vas-y, dis. elle va pas bien, la madame, quoi. C'est surtout ça qu'il faut Elle noter, va là. pas bien. Ah Et moi, bah oui, elle va pas bien. j'ai noté. Alors, attention, j'ai toute une théorie que cette chanson s'est inspirée des Fleurs du Mal de Baudelaire. Tu vas voir pourquoi. Ok. Parce que On là. n'aurait pas dû enregistrer aujourd'hui. Pourquoi? Non, mais continue, c'est pas grave. Parce que là, tu vois, elle parle de fleurs qui poussent dans son jardin d'enfer. Donc l'enfer, c'est quoi? C'est le Oui, mal, donc c'est les fleurs du mal. Voilà, en fait. Donc comme ok, les fleurs du pourquoi mal pas. de Baudelaire. Ensuite, elle dit que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. Là, elle pisse sur les fleurs. Ah non, avec ses pleurs, pardon. Avec ses Ok. pleurs. Et là, tu vois, elle crée une dualité entre les rêves et les pleurs. Les rêves, ça peut faire référence à l'idéal, et les pleurs au spleen, comme dans Les fleurs du mal de Baudelaire. Le spleen est l'idéal. Ok. Ensuite, elle dit on a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel du doigt. Moi, j'ai vu une référence au fait que, du coup, son cœur, son âme et tout, ça ne lui appartient plus. On a beau être sur les toits du monde, c'est Paris, hein, parce que c'est comme ça qu'on dit, sur le Oui. toit du monde, machin, à Paris. Et qu'en fait, elle fait partie de la classe moyenne et que le gouvernement lui prend tout. Non, mais c'est vrai, c'est une chanson pour le prolétariat. Où elle dit on a beau être sur les toits du monde, on ne touche pas le ciel. C'est beau, ça veut dire j'ai beau habiter à Paris, mais en fait, je ne suis qu'une pauvre femme, quoi, tu vois. Tu le vois pas comme ça, toi? Bah moi, j'ai vu encore la notion de... Tu vois, on a beau être sur les toits du monde, donc genre être beau, on peut toucher le ciel, ça va représenter encore le rêve, l'idéal qui est inatteignable. Donc c'est une vision mélancolique de la vie. Ouais, Entre guillemets, la réalité est moche et l'idéal, le rêve est inatteignable. Moi, d'accord. j'ai vu ça comme ça. Pourquoi pas, ok. Ensuite, elle dit évidemment, donc la référence à la chanson évidemment de France Gall. Évidemment. Mais attends, faudrait qu'on compare avec les paroles de la chanson de France Gall. Bah alors, j'y reviens, parce qu'il y a une autre chose qui m'a troublé, c'est qu'à la De fin quoi? Parce qu'à par la rapport fin, à elle la... a enlevé son âge, elle fait. En fait, depuis le début, je suis France Gall. Non. Non, attends, je vais te dire, parce qu'en fait, à la fin du refrain, donc le refrain, c'est évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment, car après le beau temps vient la pluie, c'est ce qu'on oublie. Donc ça, c'est le Moi, refrain. c'est ce que j'appelle une déception du gouvernement actuel. Non, mais je suis désolé, moi j'entends que ça. C'est une dame qui n'a pas les moyens de vivre dans la capitale et qui se sent mal parce qu'effectivement son niveau de vie baisse. On lui fait des promesses. Qui lui fait des promesses? Le gouvernement, Aurélien. Et rien ne change. On est d'accord? Évidemment. 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 Moi, j'ai dit que évidemment c'était une référence à évidemment, parce que évidemment, c'est aussi une chanson mélancolique. Donc on Et puis de, revient à de la... l'Eurovision, évidemment, apparemment. C'est ce que j'ai bien compris. Bah non, elle n'était pas à l'Eurovision, mais évidemment. Si? Eh ben, je me pose la question. Bah fais des recherches. Je vais Parce que faire je des ne crois pas. recherches. Parce que France Gall, elle n'a pas gagné avec évidemment. Elle a pas gagné, mais attends. Bah si elle avait gagné France Gall pour la Suisse, non, ou quelqu'un. Ou elle avait participé Ah en non, tout c'est cas. poupée de cire, poupée de son. Excuse-moi. Voilà, donc rien à voir. Donc ensuite, donc je disais, le refrain commence par évidemment, comme la chanson évidemment de France Gall. Et le dernier mot du refrain, c'est oubli. Dernier mot du refrain de la chanson évidemment de France Gall. Attends, j'ai refait, j'ai pas suivi. Non, Excuse-moi. attends, pardon, en plus je dis des bêtises. Ouais, tu dis des bêtises parce que là j'aurais suivi sinon. Donc Attends, le refrain c'est évidemment toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment, car après le beau temps vient la pluie, c'est ce qu'on oublie. Et en fait, j'ai oublié une deuxième partie du refrain, c'est toujours trop beau pour être vrai, mais ce n'est jamais trop laid pour être faux. Évidemment, ce ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Donc ça, promesse c'est du le gouvernement. refrain. Ça, Non, c'est mais le c'est sûr. refrain. Non mais excuse-moi, je vois que ça moi. Que dans évidemment de France Gall et évidemment de Lazara, le premier mot du refrain, Mhm. c'est évidemment, et le dernier mot du refrain, c'est avant. Tu vas me dire que c'est une coïncidence, ça? Je ne crois pas. Ouais, non mais oui. Et deuxième comme la Terre, hein, je pense coïncidence, qu'elle est plate donc. deuxième coïncidence, attention, mais dans la troisième ligne du refrain, c'est ce n'est que du vent. Vent, ça fait penser à quoi?
L'air du vent de Pocahontas. Pocahontas, cette chanson, a été chantée par qui? Jennifer. Jennifer, elle a fait quoi? Un album de reprise, d'évidemment, de France Gall. Attends. Jennifer a chanté l'air du vent de Pocahontas. Oui, elle avait fait il y avait un album de reprise par des Oui, un artistes album de français. reprise. Moi, je te parle de l'air du vent de base. Qui a chanté l'air du vent de Ah, Pocahontas je sais en pas, vrai? j'en sais rien. Non, mais voilà, Aurélien, tu fais tes trucs à moitié aussi. Moi, je te dis juste que Jennifer a repris l'air du vent et elle a repris évidemment de France Gall. Et là, on parle de vent. Non, mais Ce je vais n'est pas une regarder parce que là, coïncidence. là, tu dis n'importe quoi. Là, tu dérives, Aurélien. C'est Judy Kuhn. Voilà. Ah non, c'est Laura Main. Ah non, je sais pas qui a chanté. Je vais trouver. Ensuite, nous passons au deuxième couplet qui s'appelle Je vends demain, j'achète hier. Le temps est assassin. Alors là, j'ai trouvé un nouveau parallèle avec Baudelaire. T'es prêt Ouais. ou pas? Tu m'écoutes ou pas? Vas-y. Ouais, je t'écoute, Parce mais que- vite fait, parce que j'ai trouvé qui chante l'air du vent, donc c'est pas du tout Jennifer. Parce que le temps assassin, pour moi, ça m'a fait penser tout de suite à la locution latine vulnerante omnes ultima necat, qui veut dire toute blesse, la dernière tue, qui est tiré d'un poème L'horloge de Théophile Gautier. Et Théophile Gautier, et Baudelaire avait fait aussi un poème qui s'appelle L'horloge dans les fleurs du mal, et il avait même dédicacé les fleurs du mal à Gautier. Hmm. Donc là, je suis désolé, mais ça prouve bien que cette chanson est inspirée des Fleurs du Mal de Baudelaire. Voilà. D'accord. Non, mais continue. Hein. T'as pas l'air... T'as pas l'air sûr. Moi, j'ai trouvé Non, ça, je me suis dit, mais mais... continue, parce que Parce que quoi? j'ai peut-être des infos sur celle qui a chanté Pocahontas, mais... Ah bah non, vas-y, en dis. fait, non. Dis. Non, parce que j'étais en mode, c'est sûr, et ça se trouve, parce qu'elle a fait des reportages sur plein de gens, mais en fait, pas sur Jennifer. Elle a fait sur Yannick Noah, Céline Dion, Garou et Chaz, mais pas Jennifer. Tant pis. Chaz. Je sais pas qui c'est, Chaz. Je l'ai lu parce que c'était sous mes yeux, mais en vrai... Et du coup, toi, non, je pense que tu te trompes. Et pour toi, je vends demain, je rachète hier, le temps est assassin. Ça te fait penser à quoi? Pense Attends, au je vends capitalisme. demain, je rachète hier. Non, c'est la peur de notre monde qui va basculer, en fait, je pense. D'accord. Je cherche Ouais. l'amour, De je ne dire, trouve rien. C'est comme dans mon sac à main. Là, c'est un peu sexiste. ça c'est un peu sexiste, on est d'accord. Dans ma tête, c'est pas tant évident. Je cherche la vérité tout en l'évitant. Encore une fois, elle est dans le déni, la dame, hein, quand même. Ah non, mais faut qu'elle aille voir un psy, on a un super psy à lui conseiller. Ah ouais. Donc, on va envoyer le contact. Encore une fois, répétition. On a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel du doigt. Et là, Ouais, après... toujours Macron qui casse les pauvres, on est d'accord. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Macron en 2021, on y est toujours, c'est bon, on continue. Car moi, je chante ma vie, la vôtre, et un peu de romance. Je suis Là, nue elle se devant met vous. au niveau du peuple, c'est bien. Elle se met à nu devant nous. Elle se livre complètement. Puisque de toute façon, elle a plus Ouais, de c'est thunes. une donc elle peut cochonne, on plus est s'habiller. d'accord. Donnez-moi donc une chance de vous à moi, de moi à vous. Ai-je réussi à chanter la grande France? Bah non, puisqu'elle est arrivée 16ème. Donc, je pense que la question est vite répondue. Mais bon, Mais moi, je l'ai trouvée très belle, cette chanson, très mélancolique. en fait, je pense qu'elle a pas gagné parce qu'elle a fait trop de scandales avant et tout. Genre, elle a pas participé au concert de machin et tout. Enfin, il y a eu plein de scandales sur elle et tout avant. Et du coup, elle Ah a. ouais? Moi, Elle j'avais s'est pas grillée suivi toute seule. avant. J'ai pas suivi avant le jour J. Hein. Genre, elle devait participer au concert de l'Eurovision aux Pays-Bas et tout ça pour avant. Et du coup, elle a annulé en dernière minute. Genre, non, mais j'ai des problèmes familiaux, je peux pas venir. Et du coup, elle a planté un peu tout le staff. Ok. Après, elle a fait un dos d'honneur à la télé. Enfin, bon, bref, je pense que au bout d'un moment, tu vois, elle faisait un peu diva, quoi, tu vois. Bah ouais, mais nous, on aime les divas. Hein. Oui, mais on a eu les divas québécoises qui se tiennent bien, genre Hélène Ségara, tu vois. Elle est française. Mais elle Elle est pas québécoise, elle- Hélène elle est pas Ségara. québécoise. Je confonds avec Natacha Saint-Pierre, excusez-moi. Attends, Hélène Ségara, elle est pas québécoise, Hélène Ségara. Elle est quoi, Étienne Ségara? Elle est quoi, Hélène Ségara? Elle présente la Attends. France un incroyable talent, elle est pas québécoise. Tu me dirais, il y a toujours un Mmh. Québécois dans le truc, donc mais c'est pas elle. Elle vient du Non, elle est née département à du Var. Sifour. Elle est née à Sifour-les-Plages. Au Québec.
Voilà, en Gaspésie. Mais non, à la Seine-sur-Mer, c'est marqué sur Wikipédia, dans le Var. Ah bah, c'est marqué date, lieu de naissance, Sifour-les-Plages. Où ça? Bah, Ah sur oui. sur sa fiche Wikipédia. Bah oui, mais regarde le texte. Hélène Ségara, de son vrai nom, Hélène Rizzo, est une chanteuse française née le 26 février Ah, mais ils sont pas 1971 d'accord, hein, c'est à pas la possible, il y a un Seine-sur-Mer, problème. dans le département du Var. Je pense qu'il y a un Mais- complot là-dessous, il faut qu'on Bon, enquête, tu me Aurélien, diras, c'est s'ils pas font les normal. plages, c'est peut-être à côté, hein. Bah attends, on va regarder ça tout de suite. Vraiment, ça n'a pas de sens. Sifour-les-Plages, Maps. Alors, et on doit aller où? À la Seine-sur-Mer, c'est ça? La Seine-sur-Mer. Itinéraire de Sifour-les-Plages. En tout cas, c'est au bord de la mer. Donc la Seine-sur-Mer, on n'est pas loin, hein. La Seine-sur-Mer, Sifour-les-Plages. Effectivement, on est à 12 minutes en voiture. Bon, ça va. Moi, je trouve que c'est bizarre quand même. Est-ce qu'il n'y a pas la mairie de Sifour-les-Plages qui a payé pour que la date pour que le lieu de naissance soit changé et qu'il y ait genre une star dans le village? Ouais. Moi, ça me semble Complot. bizarre. Je dis ça, je dis rien. Moi, je dis complot. Il y a un complot pour savoir d'où vient Hélène Complot. Ségara. Bah, en même temps, c'est un enjeu majeur. Tu vois? Moi, je trouve que c'est important. Hein. Bah oui, oui. Ah, ah. Moi, en plus, est-ce que Que toi si- t'aimes Hélène Ségara? Parce que moi, quand j'étais petit, j'avais un single de elle. La chanson est Moi, je absolument m'en atroce, fous. mais j'étais fan de cette chanson. Moi, j'aimais que Laurie à mon époque. Donc, Bon, bref, est-ce qu'on a fini avec la Sarah? Bah, est-ce que c'est intéressant, du coup, cette analyse? C'est surtout ça. Bah, moi, je trouve que c'est très intéressant. Mais alors, moi, j'ai pas du tout la même interprétation que toi. Hein. Moi, tout le long, quand j'ai entendu, je me suis dit, elle critique la société française actuelle et comment la politique de ce pays évolue. Alors, peut-être que c'est mon esprit gauchiste qui parle, Ah, hein, je pense, mais parce pour que moi, moi, c'est. j'ai... T'as pas ressenti ça? Bah, moi, j'ai ressenti juste un peu comme un mal-être ou quelque chose, quoi. Quelque chose Non, elle de... va plus loin que ça. Elle va plus loin que ça. Mais non, mais moi, j'ai ressenti Baudelaire quand j'ai lu, hein. J'ai ressenti Non, Baudelaire. moi, j'ai ressenti vraiment la colère du peuple, tu vois. D'accord. Toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Tu vois? Bah, excuse-moi, voilà. Hein. Oui, mais ça, mais parce que Plus rien ça ne peut être m'appartient. aussi... J'ai Parce plus qu'elle de parle pouvoir de l'amour. d'achat. Non, mais plus rien ne m'appartient. J'ai plus de pouvoir d'achat. Je me fais du mal pour faire du bien. Je travaille comme un taré pour pouvoir me payer quelques petits trucs qui me font un peu de bien. Voilà. J'oublie comme si ce n'était rien. Je fais genre, j'avance et tout va bien. Alors qu'en fait, t'as plus d'argent. Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs. Bah, effectivement, bah, ma vie c'est de la merde. J'arrive plus rien à payer. Mais j'arrive encore à me faire plaisir un minimum. J'arrose de mes rêves, de mes pleurs, on a beau être sur les toits du monde. Bon, j'arrose de mes rêves et de mes pleurs, bah en fait tu peux que pleurer sur ce qui nous arrive en ce moment. On a beau être sur les toits du monde, on touche pas le ciel du doigt, bah effectivement c'est que les riches qui le touchent, voilà. Donc excuse-moi, encore un Ben texte non, mais engagé, tu vois. c'est pas du tout ce qu'elle dit justement. On est sur le toit du monde, on est là où on peut être le plus haut et c'est jamais assez. C'est ça Non, qu'elle on est dit. sur on est là où on peut être le plus haut et malgré tout on n'arrive pas à atteindre le ciel. Donc c'est qu'on a un souci. Mais Tu oui, vois, mais c'est que ce n'est elle pas part- nous qui touchons le ciel, c'est Mais que non, c'est parce nous que qui le ciel supportons les c'est gens qui impossible touchons à le ciel. toucher. Parce que le ciel c'est Mais impossible à non, mais toucher. Aurélien, non, non. Bien sûr que non, c'est pas impossible à toucher. Je veux dire, Bah si. rien que la semaine dernière, le patron d'Amazon, il est allé dans le ciel. Donc bien sûr que non, c'est pas impossible à toucher. La semaine C'est une dernière. preuve qu'on parle des riches là-dedans, Aurélien. Mais pas du Quand tout. je dis je vends demain, je rachète hier. Je ne veux pas du réchauffement climatique, je veux ce que mes parents ont eu, c'est-à-dire le plein emploi et jamais de chômage. Voilà. Le temps est assassin. La planète est en train de nous tuer, Aurélien. Parce que le réchauffement climatique. Bah non, c'est Bah nous voilà. qui tuons la planète, c'est l'inverse. Donc tu dis n'importe quoi. Je cherche l'amour, je ne trouve rien, comme dans mon sac à main. Ça, c'est histoire de dire non, ma chanson, elle est pas sur la politique, elle est sur l'amour. Oui, bon, personne te croit. Excuse-moi, on sait très bien que c'est engagé ce que tu dis. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Attends, je vais te trouver des trucs. Moi, t'inquiète pas. Hein. Pour moi, c'était une critique de la société hein, depuis le début. Pas une critique de la société, une critique de la politique. Oui, oui, oui. C'est bizarre. Mais ce qui est fou, c'est parce que elle est québécoise, mais elle a réussi à cerner la société française. Et moi, je trouve ça très bien. Elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. La fille d'avant, c'est quoi? C'est la fille d'avant Covid, Aurélien. La fille qui pouvait sortir, la fille qui avait encore des libertés, la fille qui avait encore un pouvoir d'achat, j'y reviens, la fille qui avait encore une retraite à 60 ans. Tout ça, ça n'existe plus. Voilà, c'est comme Mais ça qu'il faut le stop. voir.
Oh, tu m'as énervé, alors qu'en fait, c'était très simple. Et donnez-moi une chance de vous à moi, de moi à vous, et je réussis à chanter la Grande France, c'est de l'ironie. Est-ce que vraiment la France est grande aujourd'hui? Non. Bah Voilà. non, c'est. Ah, C'est bon, là, tout. c'est plus à unifier le peuple, justement, à chanter la Grande France, tout le monde est inclus. C'est Ouais, bah je pense qu'elle a voulu l'immigration. faire un chant révolutionnaire. C'est Je pense que, l'immigration. évidemment, est le nouveau Bella Ciao. Dans la future saison de la Casa des Papel française, ce sera ça la chanson. Oui, de Bella, ça fera. Évidemment. Non, Évidemment. 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 Tu chanté par le corps de l'armée rouge, là, on va rien comprendre. Ah bon, bref. Mais pour moi, vraiment, ce n'est pas un truc des fleurs du mal. Hein. Je sais pas où t'as vu ça. Toi, Aurélien, t'es trop fleur bleue et gnangnan, de toute façon. Depuis le début, je te le dis. C'est engagé, tout ça. Bah, c'est engagé sur le fait que la vie, la réalité, c'est pas. C'est dur, quoi. C'est ça qu'elle Oui, dit. et à cause de qui? À cause de qui, Aurélien? Ah, t'es insupportable. Ah, Aurélien, à cause de qui? À cause de qui, là, on n'est pas bien en ce moment? Hein? C'est pas à cause du monde, Aurélien. On sait très bien à cause de qui. Eh ben, elle s'appelle Madame Borne. Voilà à cause de qui c'est, Aurélien. Alors là, Chiappa, elle a le temps d'écrire des romans érotiques, mais elle a pas le temps de faire de la politique. Eh ben, disons, pareil pour le ministre de l'économie. Bravo, j'ai envie de dire. À cause de qui, Aurélien? À cause de qui? On se fout de la gueule de qui, Aurélien? Hein? Bah voilà, voilà, moi je te le dis, ce monde est pourri, Aurélien. Voilà, voilà. Tu me fatigues. Bah je suis désolé, mais voilà, hein. Pour moi, Lazara, c'est la nouvelle Mélenchon. Je te le dis, je te le dis. J'ai envie de dire Lazara 2027. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Tu me fatigues. Et ben j'ai hâte d'analyser la prochaine chanson, moi je te le dis. Parce que même en 57, c'était sur Macron. Marie-Myriam, c'était Macron aussi. Eh bien, chers amis, c'était... J'irai dormir chez Pouf. J'irai dormir chez Pouf. J'irai dormir chez Pouf, chez Pouf, chez Pouf. Ah non, c'est j'irai chanter chez Pouf. Pardon, je recommence. Oui. J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf. J'irai chanter chez Pouf. Tu trouves pas qu'il y a un air de Jean-Jacques Goldman quand je chante? Mais moi, j'ai l'impression que tu chantes l'âme. Un petit peu. Genre, Non, mais non. j'irai L'intonation de ma chanter voix. pour ceux qui sont Non, mais loin de chez eux. Et c'est écoute ma Jean-Jacques voix. Goldman, ça ou pas? Écoute ma voix. Ma voix, on dirait Jean-Jacques Goldman. D'accord. J'irai chanter pour ceux. Tu trouves pas? Oui, oui. Ben voilà. Ben voilà, je suis le Mais nouveau Jean-Jacques c'est Goldman. Jean-Jacques La Goldman qui SACEM, chante cette payez-moi. chanson? Ou c'est l'âme? Non, j'en sais rien. Je vais non, c'est pas l'âme. Je pense que c'est justement Hélène Ségara. Attends. Attends, je vais chanter pour ceux. Je veux chanter pour ceux. C'est l'âme. Bah, tu vois, je te disais. Non, 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 c'est Michel Berger. Oui, mais l'âme, elle a fait une reprise de ça, non? Bah, c'est une reprise de Michel Berger. Oui, j'en doute bien. Oui, Je pense pas que l'âme voilà. a chanté avec Michel Berger. Aurélien. Ben, regarde, ça L'âme, elle a met- fait un single. Stop. Michel Berger, t'es déjà mort, enterré avec son hélicoptère. C'est bon, quoi. On le sait. Tu m'as énervé, Aurélien. On n'aurait pas dû faire cette chronique. Elle est trop bien, cette chronique. Et ben, on va la faire tout le temps maintenant. C'est officiel. Bah oui, c'est obligé, obligé. Analyse Et de je peux chanson. vous dire qu'il y a les politiques qui vont avoir leurs oreilles qui sifflent. Je peux vous le dire, ça. Ouais. On va faire ça jusqu'à 2017, jusqu'à Amir, là, et vous allez voir, à chaque fois, je vais trouver un lien. Vous allez voir. Ouais. Ouais. Je peux te dire qu'il y a des puissants qui vont pas dormir sur leurs deux oreilles. Voilà. Je te jure. Et si Ça on fait passait du au bien de masque crier un peu, hein. Et si on passait au masque et l'enclume? Ah oui, attends. Le masque Masque et l'enclume.
J'avais oublié que c'était ça. Je pensais que c'était j'irai dormir chez Pouf. Mais non, j'irai dormir chez Pouf, Bah, j'irai c'était dormir koh chez Pouf. Je pense qu'on refera une chronique En octobre. en Enfin, novembre. en novembre, quoi. Oui. Mieux, Aurélien, on enregistre l'épisode. Ah oui, parce que. Alors, attends, faut que je vous explique le contexte, sinon c'est pas drôle. Non, en octobre, avec Aurélien, peut-être, c'est pas encore sûr, on est en train de confirmer nos plans. Ouais. On va peut-être partir en vacances ensemble dans un des plus beaux pays d'Europe qui est conseillé par tous les guides touristiques, l'Estonie. En quoi que c'est pas encore sûr, hein, ça dépend comment la situation russe évolue. Mais c'est bon, Et, t'inquiète. Ouais, mais à voir, parce qu'en fait, Amsterdam, c'est quand même plus simple pour y aller. Mais enfin bon, bref, on verra. Non, mais moi, je suis chaud pour l'Estonie. Hein. Moi, c'est bon. Hein. On va. Oui, je sais, mais moi j'ai regardé les billets d'avion, c'est chiant. Il faut que je m'arrête à Francfort où l'aéroport fait 4 km, merde à la fin. Mais si tu veux, Bon, on essaie on de va trouver voir. que, on essaye de faire le même, le même. Genre je te joins à Prague et après je fais Prague-Tallinn. Ça peut être Non, sens. mais nous, parce que nous, on aura aussi, enfin, j'aurai aussi une escale. On fait la même escale à Francfort et on y va ensemble. Ouais, mais le problème c'est que là, les bus, enfin bref, les avions que j'ai trouvés, il y a que 1 heure d'escale et je trouve que ça fait peur à Francfort de Mais faire que 1 heure non, mais d'escale. pas du tout. Je le fais tout le temps, moi. On va voir. Et après, il y en a un autre, si je pars de Lyon, j'ai une escale à Amsterdam et c'est peut-être plus simple. Amsterdam, c'est plus petit, j'imagine. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Ah, super. Super. Bon, Parce que bref, moi, on quand va y j'étais à arriver. la New York, j'étais parti d'Amsterdam, hein, aussi. Et Amsterdam, c'était grand? Oui. Par rapport à Francfort. Francfort, c'est le troisième aéroport d'Europe. Je sais plus. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que de toute façon, quand tu pars de Europe à Europe, tu arriveras toujours dans le même hall. Donc ça, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ils vont Ouais, pas te faire une bien, heure bien sûr. d'escale. Ils vont pas te faire une heure d'escale dans un aéroport où il te faut 1 heure et demie pour traverser. Ça n'a pas de sens. Ils savent quand même ce Ils qu'ils l'ont font. fait pour qu'on fasse Berlin-Lyon, Aurélien. Hein, donc, Quand ça? tu te rappelles pas quand on est allé à Berlin et qu'on est revenu? Non. On a failli louper l'avion parce que c'était à Pétaouchnok le quai. Enfin, Mais on le n'avait pas terminal. failli louper l'avion. Mais t'es tellement Si, drama. on est arrivé les derniers et tout le monde nous a regardé de travers. Stop, bien sûr que si, on a failli louper l'avion. Oui, mais parce qu'ils On avaient du attendait que nous dans retard. l'avion. Parce qu'on avait eu du retard. C'est tout. Ouais, Et quand t'as du retard, ils sont obligés de t'attendre un petit peu. ouais, pourquoi pas, Bah si oui. tu le dis. Eh oui. Bref, sinon je prends un Flixbus, ça prend 30 heures, c'est pas mal, hein. Bah, au moins, on sauvera la Enfin bref, planète. Bref, c'est tout pas ça le pour vous sujet. dire que la prochaine chronique de J'irai dormir chez Pouf, c'est sur nous qui allons à Tallinn. Voilà. Et ses alentours. Et ses alentours. Mais je pense qu'on peut faire largement une semaine à Tallinn. Ah non, je pense pas. Hein. Je pense qu'une journée, Tu penses ça pas? suffit. Non mais une journée, Aurélien. Enfin, je sais pas, mais. Non, mais on va y rester Oui, une si tu semaine, veux. mais genre, on va explorer les alentours, quoi. On va pas Ben, rester je vais genre peut-être une prendre une semaine. visite guidée, je vais regarder un peu ce qu'on peut trouver. Je suis sûr qu'il y a des visites Oh. guidées en français de Tallinn. Ouais, bah, le flemme. Non, ou sur Airbnb, on peut. Ah, attends, je suis sûr sur Airbnb Experience, je peux Oui, trouver une bref, visite on guidée. s'en fout. C'est pas le sujet du podcast. Oui, donc maintenant on parle du masque et l'enclume. En attendant, je recherche quand même un guide sur Tallinn, je te le dis. Hein. Ok, bah, très bien. Non, bah, vas-y, commence à dire tes recommandations. Alors, mes recommandations. Cette semaine, enfin ce mois-ci, je vous conseille 2 BD. Alors, il y a quelques mois, je vous avais conseillé Pédale de Ludovic Pietu et Jika, qui était une BD sur un mec qui raconte en fait son homosexualité en fait de son adolescence jusqu'à maintenant, enfin de son enfance jusqu'à maintenant. Et donc il s'était Mhm. arrêté juste après ses études. Et le tome 2 est sorti qui s'appelle Dehors, où en fait pareil, c'est toujours la vie de ce monsieur, hein, qu'on continue à suivre en fait ses expériences et comment il vit sa vie amoureuse, enfin tout ça c'est très 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 intéressant. Moi j'ai adoré en tout cas comme bouquin encore une fois. Le premier était en crowdfunding, le deuxième aussi en fait au final c'est par les éditions Roukmout si vous cherchez. Et c'est hyper sympa comme bouquin, franchement je vous le conseille, moi j'ai adoré. J'ai passé un bon moment à le lire en tout cas. Voilà, Ok. donc Dehors de Ludovic Pietu aux éditions Rockmout. Et enfin, prochaine BD, je vous conseille Musée de Chabouté aux éditions Vent d'Ouest. C'est une BD sur les œuvres du musée d'Orsay. Et en fait, dans cette BD, les œuvres du musée d'Orsay, quand la nuit tombe, en fait, prennent vie et parlent entre elles. Et c'est très mignon parce que du coup, c'est les œuvres d'art qui parlent entre elles et tout ça. Donc en fait, tu as l'impression des visiteurs le jour et les œuvres d'art qui parlent entre elles le soir et qui donnent leur impression sur les visiteurs du jour et tout ça. Enfin, c'est très joli. Moi, je vous la conseille. D'accord. Donc, Musée de Chabouté aux éditions Vent d'Ouest.
D'accord, bah, très bien. C'est tout? C'est tout. Bah oui, c'est tout. C'est Ok, déjà pas très mal. bien. Très bien. Alors moi, je viens vous Et parler. je vous conseille le Cap Animal de Belay qui fait des faux shootings photos pour les chiens. Moi, je voulais Non, je qu'on fasse t'embête. une analyse de mes lectures du mois, puisque j'ai enfin lu le livre des comptes tchèques, tu sais que tu as aussi là. Oui, qui est problématique, c'est ça? Alors, du coup, j'ai tout lu, j'ai lu tous les contes. Donc, effectivement, vous pouvez sauter juste le premier conte, qui est un peu D'accord. problématique, voire très. Mais du coup, ça s'appelle Les contes tchèques de Karel Jaromír Erben et Bojena Ah, Niemcová. Niemcová. tu fais un malheur au Scrabble avec ces noms-là, hein. Et franchement, c'est sympa. Il y en a deux, trois qui sont assez sympas. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça pousse à la fainéantise. Pourquoi? Parce que Ah, c'est ça les morales? j'ai l'impression, la morale, c'est toujours genre, bah, faites-en le moins pour gagner plus, quoi. Genre, c'est du capitalisme pur et dur. J'adore. Parce il y a un conte où c'est genre une meuf qui se fait aider par trois bonnes femmes et à la fin elle se retrouve princesse parce qu'elle a rien foutu. Enfin, c'est trop bizarre. Super. Mais effectivement, la première était un peu problématique parce que le conte déjà s'appelait La Princesse Noire et je vous laisse imaginer ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que c'est une personne blanche qui a subi une malédiction et qui est noire maintenant Mhm. et qui doit quand même trouver quelqu'un qu'il aime comme elle est pour briser la malédiction. Donc c'est D'accord. comme la Belle et la Bête, mais avec une femme noire, quoi. Donc c'est un petit peu, voilà, problématique, on va dire. Donc vous pouvez passer celle-là, mais le reste, ça va, c'est léger, c'est sympa. Il y en a deux, trois qui sont cool. Ensuite, j'ai lu Cemetery Boys de Hayden Thomas. Donc là, Martin, je dois t'annoncer quelque chose, c'est que je suis enfin sorti de ma zone, de ma phase adolescente, parce que j'ai pas du tout Ah, aimé ce bouquin. eh ben. Donc je conseille pour les ados, parce que je pense que pour les ados c'est cute et tout, mais pour les adultes, genre, c'est lourd. Voilà. Ah Et ouais. sinon, je vous conseille, alors là, coup de cœur, c'est un livre qui s'appelle Le temps des sorcières de Alix Harrow. Donc là, c'est sur trois sœurs qui... En gros, c'est dans un monde où, bah, après, ça c'est dans la fin du 19e siècle, après tu sais, toutes les sorcières qui ont brûlé là, à Salem. Donc l'usage de la magie a été perdu et en fait, il y a Mhm. trois sœurs qui veulent retrouver l'usage de la magie pour en fait gagner des droits. Donc en fait, il y a un parallèle D'accord. entre la lutte des femmes et la sorcellerie. Donc c'était très sympa. Je l'ai pas encore fini, d'ailleurs il me reste un tiers à finir, mais voilà, c'est pas adolescent pour le coup, c'est vraiment bien écrit et D'accord. c'est une vraie aventure épopée tout ça pour le droit des femmes avec de la sorcellerie. Donc c'était vraiment sympa. Voilà. D'accord. Ça m'a d'ailleurs fait penser un peu à la BD que tu m'avais offerte là, Ah bah oui, tu l'as enfin sorcière. lu. Oui, bah je l'ai lu l'année dernière, dit ça va. Mm. Tu fais le mec, mais je l'ai lu assez rapidement au final, hein. Mm. Comment elle s'appelle? Joséphine Baker, que j'ai toujours pas lu. Eh ben bravo. Mais elle est dans ma bibliothèque. Euh, T'inquiète Ah pas. bah c'est bien. C'est bien. C'est bien. Bravo. Bravo, Voilà, bravo. c'est tout. Eh ben écoute, j'ai trouvé 6 expériences sur Tallinn. Sur Airbnb Experience. On a visite en immersion dans la vieille ville de Tallinn à partir de 1 € par personne. Je pense que c'est plus cher, hein. Découverte de la vieille ville médiévale de Tallinn à 25 € par personne. C'est que des visites en anglais, mais pourquoi pas. Ok. Découvrir la gastronomie, les boissons et l'histoire estonienne. 65 € par personne. Ça pourrait être pas mal, hein. Ça dure 3 heures. T'es accompagné par un guide qui te fait bouffer pendant 3 heures. C'est trop bien. Promenade privée dans la nature. Bon, 75 € pour faire une rando, c'est un peu cher. Ouais. Sinon, j'en ai une qui va te plaire, Aurélien. Courir à la découverte de Tallinn avec un marathonien olympique. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah parfait. Il est pas mal, hein. Franchement, si t'as un peu faim, Comment ça? C'est quoi le nom? Je vais regarder. tu vas sur Airbnb Experience et tu mets expérience à Tallinn, tu verras. Enfin, tu mets Tallinn et tu vas tomber sur le marathonien estonien. Tallinn.
Il fait très estonien quand même. Et après, découvrez la banlieue de Tallinn. Alors là, ouais, pourquoi pas, mais... Ah, enfin, t'es chié quand même. On le voit à peine De sur la quoi? photo. Mais Genre si, il y en a plusieurs. Oui, mais enfin ça va, genre il est tout à fait lambda quoi. Mais je pense que ça pourrait être sympa qu'on fasse une expérience enfin Airbnb, tu sais, pour découvrir la culture estonienne. Je sais pas ce que t'en J'ai penses, j'ai mais cru que t'allais dire ça pourrait être sympa de se taper un estonien de se taper un pour, marathonien estonien, non? pour découvrir la culture estonienne. En vrai, ça tenterait pas qu'on fasse un truc? Ouais, si, on va réserver un truc comme ça. À chaque fois, on réserve un truc hors J'ai de l'impression prix. que j'ai pas On a trop le qu'à choix réserver du coup ça, de hein. toute façon donc Non, bah pas vraiment, ouais. De toute façon, faut déjà qu'on réserve et après on verra parce que là, ça fait un oui. peu. Bon, bref. Hein, on va pas faire des plans sur la comète, comme disent les Ex- anciens. Exactement. Eh ben, Exactement. c'était. Le masque et Et l'enclume. l'enclume. Eh ben, Aurélien, je crois que Euh, c'est l'heure de ta chronique sexo. Bah ouais, mais du coup, j'avais pas préparé grand-chose pour la chronique Ah bah oui. ratatouille. La chronique qui mélange aubergine et oignon. Je voulais juste faire une petite précision par rapport à une connerie que j'ai dit la semaine dernière, le mois dernier. Super. Parce que j'ai dit qu'il fallait se nettoyer le côlon quand on faisait un rapport anal. Alors non, il faut se nettoyer le rectum et pas le côlon, justement. Voilà. Ah voilà. Donc Et t'imagines des gens en... qui ont le côlon brûlé à cause de toi. oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens Avec nos milliers d'auditeurs. qui ont suivi mes T'es conseils. qu'une merde, Aurélien. T'es qu'une merde, Aurélien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pardon. Et bah, en fait, j'avais une idée, mais en fait, j'ai pas trouvé trop de data, genre claire, etc., sur le fait Hmm. les risques de la fellation sans préservatif. Ah, Voilà, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que faire une fellation, c'est genre, oui, ça va. Alors qu'en soi, il y a quand même des risques. Et même pour le sida, le VIH, il se disait quand même que, avec plusieurs études, il y avait entre 6 et 8% des contaminations au VIH qui ont été faites par sexe oral. ah oui, quand même. Donc voilà, c'est pas rien. Ouais, il faut quand même Et faire il attention, quoi. faut faire attention. Alors effectivement, ça craint rien pour celui qui subit, enfin, la Qui subit la fellation. fellation, c'est vrai qu'on l'a subi. Oh là là. Putain, quand je me fais sucer, mais j'ai mal. Pour la Caroline de la fellation, il n'y a pas de risque, mais par contre, pour le Mais pour le kebab, kebab, c'est de compliqué, la hein. fellation, il y a des risques, et surtout si il y a des coupures dans la bouche, ou ce genre de choses, ou des abcès, ou des aftes, ou même, ils disent par exemple, avant une fellation, tu te brosses les dents, et ben, tu multiplies les Tes risques. gencives sont à sang, des choses comme ça, et du coup. Voilà, exactement. Et après, au-delà du VIH, il y a quand même aussi le papillomavirus qui peut être transmis Alors, par on voie croit vraiment que orale. c'est un truc féminin, mais en réalité, ça peut donner des crêtes de coq et tout sur la bite et tout, c'est vraiment pas beau à voir. Voilà aussi, le gonocoque, Tapez la crête de coq chlamydia, pénis, vous verrez sur quoi vous allez tomber. la syphilis, l'herpès aussi peut être donné, le La virus de gono. l'hépatite B, le gono, exactement. Donc, Ouais. donc non, voilà, c'était juste voilà, faire un petit point Protégez-vous les que... jeunes. Oui, bon après je Bah, peux les vieux comprendre aussi, hein, mais... je peux comprendre que le préservatif pour la fellation ce soit pas glamour, mais c'est pour ça qu'ils ont inventé des goûts. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour faire un petit point, voilà, prévention, tout ça. Faites attention, le risque est certes réduit, mais il n'est pas inexistant. Voilà, il est réel. Et alors par contre, après, si vous sortez avec quelqu'un qui a... C'est toujours pareil, si c'est avec quelqu'un qui a le VIH mais qui le sait, bah là, il n'y a pas de risque parce qu'il est sous traitement. Mais bah déjà, ça ne protège pas des autres IST. Et en plus, les gens, le problème, c'est les gens qui ne savent pas. Parce que, en plus, quand tu viens d'être exposé dans les 2 premiers mois, c'est là où tu as le plus de chances de le contaminer, où ça va plus vite. Et donc là, la fellation, c'est encore plus virulent quoi, pour l'attraper. Donc, faut bien faire attention. Voilà, D'accord. c'est tout. C'est tout ce que j'avais préparé. Très bien. Petite chronique aujourd'hui. Waouh. D'accord. Et tu Top, top, pourrais te top, top, top. faire un peu semblant d'être enjoué. Tu m'as dit que tu avais un thème la dernière fois, Non, tout à non, l'heure. j'avais juste envie de débattre sur la toxicité dans la communauté LGBT. Mais bon, C'est le débat du jour. Allons-y, c'est parti. c'est le débat du jour. On va fermer Non, du non, coup c'est pas. la.
On Oui, ferme la pardon. chronique ratatouille. Voilà, c'était la Non, mais chronique t'as peut-être envie de parler de ratatouille. quelque chose aussi. Non, moi j'avais rien prévu d'autre. Ah ouais, donc vraiment petite session quoi aujourd'hui, hein. On prépare rien, Et j'ai on préparé passe une tout son grande temps sur analyse. Lazara. Bah du coup la chronique Pouf Culture, je voulais aussi parler de l'Eurovision, mais du coup on en a déjà assez parlé, donc ça va. C'est vrai. Parce que l'année prochaine, ça va faire les 50 ans que ABBA a gagné. Donc il y en a plein qui crient au scandale que la Suède, ils ont gagné à cause de ça, parce que c'était téléphoné pour faire les 50 ans d'ABBA, tout ça. Non, il y a aussi les gens qui disent que la France a fait exprès de perdre pour ne pas payer et l'Eurovision et les Jeux Olympiques. Aussi. Oui, mais alors dans ce cas, envoyez pas une chanson qui est bien, quoi. On aurait envoyé Moustache comme il y a quelques années, je comprends. On les aurait fait revenir d'entre les morts. Là, j'aurais dit, bah oui, ils veulent pas gagner, mais là, la chanson, pour moi, elle était bien, hein. Je suis désolé, mais I like the song. Ah bah, j'en doute pas, hein. Donc tu veux pas de débat? Moi je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah moi, je trouvais ça intéressant de débattre de la toxicité de la Bah alors vas-y, dis communauté. ton avis. Est-ce que tu Bah trouves oui. cette communauté toxique? Bah c'est comme toute communauté, c'est sûr qu'il y a la Il y a toxicité, des mais cons il n'y a pas partout, que... quoi. Bah non, mais c'est sûr qu'après, en même temps, on est tous humains, on a tous des défauts, donc effectivement, il y a de la toxicité, et c'est vrai que on est quand même une communauté qui a subi quand même pas mal de traumatismes, donc c'est pas étonnant que ces traumatismes et ces choses se répercutent sur la communauté. C'est tout. Donc tu mets le comportement de certains dans la communauté juste sur le fait qu'ils sont une minorité qui a été... Non, non, ah non, pas du tout. Alors attention, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ça Ah m'étonne bah, pas. je répète mot pour mot ce que tu viens de dire, Aurélien. Mais après, ça dépend de quelle toxicité tu parles. Si tu parles de comportement, genre d'abus sexuels, etc., bah ça, c'est pas parce qu'ils sont gays, hein, c'est parce que il y a des gens qui abusent de la sexualité de partout. Oui. C'est pas spécifiquement la communauté LGBT. Mais vu que c'est Hmm. beaucoup les hommes, effectivement, chez les gays, encore plus, mais parce qu'il y a que des hommes. Non, il n'y a pas que des hommes, c'est sûr. Mais... Mais après ça dépend ce que tu entends par communauté LGBT. Est-ce que tu parles que de la communauté gay? Est-ce que tu parles que Non, des. je Enfin, parlais de que la de la communauté. communauté gay en fait. Je dis pas communauté Ouais, LGBT parce que les autres, je peux pas me prononcer. oui, Mais oui. la communauté gay, ouais. Mais c'est sûr que bah, il y a de la toxicité, hein. Il y a quand même beaucoup de body shaming dans la Ouais, des codes communauté. très particuliers. Et le culte du corps qui est assez important. Il y a quand même. Bah, on en parlait avec le chemsex, que pour la plupart de. Enfin, pendant une longue période, les seuls endroits qui étaient genre réservés aux LGBT, c'était, ou les gays en tout cas, c'était les boîtes de nuit. Donc c'est pas une culture Ouais. non plus hyper safe, hyper ouverte, où là tu vas parler de tes sentiments, hein. Ça va être, on va prendre des drogues, on va boire de l'alcool pour oublier quoi. Donc tu as une Hmm. culture quand même qui s'est bâtie là-dessus. C'est sûr que c'est pas arc-en-ciel et paillettes tout le temps, quoi. Oui, non, c'est clair. Oui, d'accord. Et c'est dans ce sens-là que je disais qu'il y a quand même pas mal de traumatismes et de comportements qui sont issus de ça. Genre, Ouais. pour moi, j'en avais parlé quand on parlait de chemsex, c'était des trucs. La communauté gay a quand même beaucoup de. Depuis que. Enfin, là, ça va un peu mieux, mais quand même, on a tous en nous une certaine honte, qu'on en soit conscient ou pas, parce on a été éduqués, on a grandi dans un contexte où tout le temps, une partie de nous a su que des gens trouvaient ça mal d'être homosexuel. Donc, on a Ouais. sûrement tous un petit peu intégré ça à une certaine échelle. Donc il y a un peu de honte de dire ah bah j'en fais partie. T'as beau être fier de toi et dire je vais à la Gay Pride tout ça, et je pense que inconsciemment on a tous une partie de honte et moi je m'en rends compte aujourd'hui avec la thérapie que je fais qu'on a tous en nous une partie de honte qui fait que ça nous bloque sur beaucoup de choses. Donc Hmm. la toxicité vient de là, la toxicité vient de tous les traumas non résolus qu'on a qui après parce que par exemple le jugement des autres ça vient de on s'aime pas nous-mêmes donc on n'aime pas ce qui reflète enfin On n'aime pas les autres, ouais. Ouais. souvent quand quelqu'un critique un autre, il critique souvent des choses qu'ils aiment eux-mêmes pas chez eux, qu'ils en soient conscients ou Hmm. pas. Ouais. C'est toujours le reflet de ce qu'on n'aime pas chez nous qui nous embête chez les autres. Hmm. Souvent, en tout cas. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je disais, il y a quand même beaucoup de trauma qui fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aime Non, je pas vois ce que sur tu veux dire. nous-mêmes et que du coup ça se répercute dans la communauté. C'est pas cool, mais Ouais. c'est Mais la humain. solution, c'est la thérapie, en fait, hein. Enfin, il Ah faut pas bah bien rêver. sûr, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Moi, je te dis, Le des fois, problème, je c'est qu'il y a disais ça tellement en... d'homosexuels qui vivent dans le déni en mode non, mais on est très bien comme on est, comme ça, à juger les autres. Bah non, en fait, Ouais. c'est toxique. Moi, je te disais, enfin, des fois, je le dis en rigolant, que je me dis, bah, c'est en allant en thérapie que je me suis rendu compte d'à quel point j'étais pas bien. Bah, c'est ça, en Oui, bah fait, oui, c'est que... c'est ça. Genre, j'y suis allé en thérapie pour quelque chose de précis, et au final, en creusant, je me suis aperçu que, ah bah, il y a ça qui va pas aussi, il y a ça qui va pas, et ça, c'est la cause, et je me suis aperçu que j'avais des traumas bien plus importants que ce que je pensais d'ancrer, dont mon rapport avec l'homosexualité, Ouais. que je pensais être une personne qui m'assume et qui est ouverte et qui est fière de lui, ben, pas tout le temps, Alors qu'en pas fait, surtout. t'es antisémite et xénophobe, quoi. Ouais, exactement. C'est exactement ce que j'ai dit. J'aime pas les juifs d'ailleurs. J'aime pas- Ok. Non, je sais plus Exactement. pourquoi ce sujet m'est venu en tête, parce que je sais plus dans quel truc j'ai vu ça. Et ça m'a surpris. Ouais. Je sais pas, j'ai dû encore avoir eu un énième cliché du meilleur ami gay ou machin comme ça, ou encore dû voir une série où le sidekick, une série homosexuelle où le sidekick c'est toujours le petit gros, tu sais, qui trouve pas de copain, tu vois, enfin, ou un truc comme ça, et du coup ça a dû je sais pas, Ouais. ça a Non, dû mais me parler te comme ça. trigger. Ça te trigger le débat. Et toi, t'en penses quoi, du coup? Ah bah oui, moi je pense qu'elle est toxique en vrai, hein. Bah, c'est Et je comme pense que tout, le et moi, je... problème, Y a non mais pas de... c'est comme tout, je suis d'accord, mais en fait le problème c'est que du coup c'est la représentation que t'as de ces communautés quand t'es dedans, enfin quand t'es même pas dedans justement, enfin oui, en fait c'est la représentation qu'on a de cette communauté. Et le Mhm. problème, c'est, je pense, que ça crée les Pierre Palmade et les machins comme ça en mode moi je suis hors communauté parce que je suis pas comme ça, tu vois. Oui, oui. Alors qu'en fait, la communauté, ça devrait être plutôt un outil pour se battre pour les droits, pour défendre les autres, machin et tout ça. Et en fait, ce qu'on retient de ça à cause des médias, c'est bah, juste une communauté qui se chie dessus à longueur de journée, quoi, tu vois. Oui, bah après, je sais pas. Je sais pas si on peut dire qu'on se chie dessus toute la journée, mais... Mais... Non, mais tu vois que c'est hyper. Enfin, on est dans le cliché, tu vois. Je veux dire, quand tu vois les. Encore maintenant, ça évolue, mais quand tu vois les personnages homosexuels des années 90, tu vois, dans lesquels nous on est nés, et je pense qu'on reproduit ces schémas-là aussi, bah en fait, on reproduit ces schémas-là. En fait, du coup, on est la génération qui reproduit ces schémas-là, et du coup, on n'est pas encore sorti Oui, de ça, quoi. oui, Je mais pense après, qu'aujourd'hui, les tu... représentations sont mieux, et du coup, la nouvelle génération évolue dans le bon sens, on va dire. Mhm. Mais je me dis que nous, on est une génération un peu sacrifiée dans le truc où il faut. Enfin, tu vois. Oui, alors après, par contre, Pierre Palma, moi, j'ai pas trop compris Non, mais je veux dire, pardon. ça crée tous ces gens qui sont soi-disant hors milieu, alors qu'en fait, voilà, c'est dans ce sens-là. Bah, Je sais pas comment dire. pour moi, les gens, genre Pierre Palmade, c'est des gens qui sont genre ce qu'on appelle folophobes, quoi. En mode, je suis gay, mais Oui, pas si gay que ça, quoi. En ouais, mode, je suis pas efféminé, donc je suis un bon gay, quoi. Je suis un gay qui passe pour un hétéro, donc ça va. Mais ça, c'est comme je te dis, c'est la honte d'être qui il est et qui fait que il aime pas sa propre. Enfin, je parle de Pierre Palmade, mais en fait, je le connais pas tant que ça, donc je sais pas exactement ce qu'il pense. Mais c'est souvent ça qui est reflété dans la communauté. C'est la. Parce que je pense que les deux gros problèmes, ça va être la grossophobie et la folophobie. ouais, De dire, ah ouais, bah, si d'accord. quelqu'un est féminin, ah bah, c'est un gay. Tu vois, genre, tu vas. Des fois, les Ouais, gens c'est ça. qui imitent les gays, ça va être avec la main, le poignet cassé et une voix comme ça, et voilà, qui se dandine, quoi. Hmm. Ça va être perçu de manière péjorative. Alors que, ben, écoute, si t'as pas envie d'être comme ça, sois pas, mais c'est pas pour ça que tu dois empêcher les autres de l'être, quoi. Enfin, si la Oui, non, personne est c'est juste clair. soi-même, voilà. Genre, c'est tout. Mais souvent, c'est des gens qui ont des problèmes avec leur propre masculinité. Ouais, C'est de la je suis masculinité d'accord. fragile, un peu, hein. Pareil que chez les Hmm. hétéros, mais vu que t'es gay, tu peux pas dire, ah bah, je suis pas gay. Donc, tu vas dire, bah, au moins, je suis pas une Oui, folle, non. quoi. Oui, c'est Et ça. voilà. On est d'accord. Mais bon, voilà. Donc, il n'y a pas de débat, puisqu'on Bon, est d'accord. non, il n'y a pas de débat, on est d'accord, hein, pour une fois. Mais c'est sûr Non, qu'après, non, mais c'était comme ça, mais. moi, il y a aussi le truc, comment dirais-je, sur la communauté LGBT en général, disons qu'elle est, je sais pas si on peut qualifier ça de toxique, mais il y a beaucoup de gens, par exemple, vont avoir des revendications où tout le monde va pas être d'accord. Et du coup, après,
va y avoir des batailles intercommunautaires parce que on n'est pas tous d'accord sur tout. Mais en même temps, c'est normal de pas être d'accord sur tout. Enfin, je prends un exemple, mais par Oui. exemple, il y a beaucoup de gens qui vont être, qui vont dire PD et tout ça à tout va et qui vont dire bah ça va, enfin, j'ai le droit de le dire, je suis gay, machin. Et après, t'as d'autres gens qui vont dire bah moi je pense que genre personne devrait le dire parce que j'aime pas ce mot, tu vois. Et Hmm. moi, je suis plus de cet avis parce que effectivement, je pense que enfin, je vois les deux côtés du truc. De dire de l'utiliser, ça permet de faire perdre sa puissance de ce mot qui est utilisé pour s'insulter, pour nous insulter en Ouais. tout cas. Si tu le dis comme ça, bah, tu fais perdre son pouvoir parce que tu l'utilises tous les jours. Donc en fait, c'est juste un mot parmi tant d'autres. Donc de l'utiliser, Hmm. genre, je le comprends. D'un autre côté, je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes hétéros qui vont se dire ah bah je l'utilise mais je veux pas enfin je suis pas homophobe quoi mais je l'utilise parce que c'est un mot que tout le monde dit Ouais. et en même temps bah, le plus on l'utilise le plus les gens vont l'entendre et le plus les gens vont l'utiliser Et le plus et on je le suis désolé légitime aussi. et on le légitimise donc genre je comprends les deux de dire bah moi je veux l'utiliser parce que par exemple on l'a utilisé contre moi et maintenant je l'utilise pour qu'il perde son pouvoir genre ok c'est ce qui est arrivé avec le mot queer par exemple. Hmm. Maintenant, Ouais. il a été revendiqué et c'est plus, enfin, maintenant plus personne l'utilise, ou en tout cas plus trop, pour insulter les gens, parce qu'en fait, il a été revendiqué et maintenant on l'utilise dans la communauté. Hmm. Mais, enfin, moi, je me vois pas me dire, oui, PD, ça va être un. De par son histoire, je me vois pas l'utiliser en mode, oui, c'est quelque chose de bien, tu vois. Ouais. Parce que je sais pas si. Bon, on va peut-être faire un peu Puis d'équivoque. ça ferait Mais pas. changer toutes les lettres encore de la, enfin, de la commune, ça va être chiant, hein. Non, mais tu vois, genre, queer. LPBT. Genre queer, je comprends parce que queer de base en anglais ça veut dire bizarre. Qui Ouais. ensuite a eu, je crois que à la fin du 18e, du 19e siècle, c'est devenu quelque chose où, enfin je sais plus la timeline, hein, j'en sais plus, mais à partir d'un moment, les gens ont utilisé ce mot pour qualifier les homosexuels ou les Hmm. LGBT en général parce que bah, ils étaient bizarres. Du coup après c'est devenu une insulte contre les LGBT de dire ah, t'es queer, Ouais. t'es chelou, machin. C'est devenu un mot, genre une insulte vraiment. Et ensuite, il a été réclamé dans les années 60, je crois, ou 70, des groupes activistes américains en disant bah ouais, on est les queers. Mais genre comme maintenant, aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent ah bah oui, on est les weirdos, ou les weird, les machins, les bizarres, quoi. Ouais. Donc dans ce contexte-là, je peux comprendre parce que c'est genre c'était un mot qui voulait dire bizarre, donc bizarre, on pourrait dire les LGBT sont en marge de la société, quoi, parce qu'à l'époque c'était le cas. Et donc on le Ouais. réapproprie pour vraiment donner un nom à la communauté, genre je peux le comprendre. PD, c'est quand même un mot qui vient de pédéraste, où c'était dans l'ancien Plus sur la temps pédophilie, des choses comme ça, quoi. c'était des hommes, la pédérastie, c'était des hommes matures qui couchaient avec des hommes ben, jeunes pour leur apprendre le sexe, quoi, littéralement, un peu. Donc c'était quand même un contexte assez voilà, pédophile. Donc il y a cette connotation derrière. Donc moi je me vois pas enfin, reprendre un mot comme ça en me disant oui je suis pédo. Enfin Ouais, moi oui je je trouve suis ça bizarre tu d'utiliser vois. ce mot. Je suis d'accord. Donc dire PD et dire oui le démocratiser, bah moi je suis pas fan de l'idée Je suis moins fan, ouais. personnellement. Moi, je suis d'accord aussi. Je peux Ouais. comprendre que tu aies envie de le désarmer et de l'utiliser pour toi, mais je suis pas fan. Personnellement, je suis Ouais. pas fan. Et je l'utilise pas, et dans mon entourage, il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent, voire personne. Ouais. Pour moi, quand on l'utilise autour de moi, ça me met toujours un peu mal à l'aise, quoi, tu vois. Ah oui, oui, oui. Et moi, Genre, mon frère, genre, il aime bien le sortir pour la blague, tu vois, mais moi, je trouve ça moyennement drôle. Mais bon, après, voilà, après, je me dis, bon, bah, il essaie de bah, dédramatiser les choses, mais d'un autre côté, il vit oui, pas à ça, donc en fait, c'est bizarre de le sortir, tu vois. bah c'est ça. Moi, genre, là, aujourd'hui, dans D'ailleurs, mon si entourage, t'écoutes, j'en ai. arrête, hein. Comment? Je dis, d'ailleurs, si t'écoutes, arrête. Bah, c'est sûr que après, bah, le truc pour moi, c'est surtout ça, c'est que les hétéros, ils ont pas le droit de le dire, parce qu'ils se rendent pas forcément compte de l'impact que ça a. Ouais. Et c'est pas en mode oui, toi t'as pas le droit, mais si, parce qu'en fait, genre, c'est comme ça. Genre, après, genre, si on parle du mot, genre, par exemple, genre, tu vas avoir une discussion avec un hétéro qui dit et toi, qu'est-ce que tu penses du mot PD? Genre, ça me dérange pas qu'il le dise, c'est pas genre en mode ça doit pas sortir de ta bouche, tu vois, ça dépend du contexte. Ouais. Mais quelqu'un qui va l'utiliser, genre PD, on a un ami Ouais, genre, commun j'ai qui vu fait. des PD hier, bah, moi, ça me choque. Tu Ouais. vois. Et genre, il y a même
tu vois, genre même entre hétéros, des fois, qui s'insultent de PD, Bah non. en mode, Ou c'est comme enculé, c'est pareil, ça, c'est ouais, un mot qui doit bientôt sortir. Enfin, il faut que ça sorte du oui, langage aussi, en fait. c'est, et Genre, c'est t'as genre, par tellement exemple, d'insultes qui ne sont pas, en fait, homophobes, pourquoi tu utilises celle-là, quoi? exactement, tu pourrais dire raclure Tu peux de dire bidet, enfin, je sais enfoiré, pas. raclure de bidet, connard, tu vois. Enfin, je veux dire, Ouais, t'en as des mots, quoi, tu vois. oui, oui, après, bon, c'est sûr On évite fils qu'après, de pute aussi, parce que du coup, c'est ouais, encore une fois du sexe. Enfin, c'est encore une fois mettre oui, la faute sur la mère alors qu'elle a rien fait. Enfin bon, bref, voilà, grave. Mais non, mais tu vois, par exemple, on avait un ami en commun. Je veux pas l'accabler ou quoi, mais c'est vrai que plusieurs fois, on a eu la discussion où il allait dire PD et je dis, bah, évite quoi. Et il me dit, non, mais tu sais, Ah moi, ouais? je l'utilise pas dans ce sens-là. Alors Ouais, ça, mais bon, on le bah, comprend dans ce sens-là, quoi. Donc genre, je m'en fous forcément. de ton contexte. Enfin, le mot a une histoire et je suis pas Et censé ne savoir l'utilise ce qu'il y pas a comme dans ça, ta quoi. tête, quoi. Je suis pas censé C'est savoir ce qu'il y a ça. dans ta tête, surtout. Je suis pas censé lire ton, ton esprit. Parce que Non, c'est après, clair. moi personnellement, j'ai une histoire où bah, je l'ai entendue quand j'étais gamin, enfin gamin ou ado. Et pour moi, genre, je l'entendais dans la bouche de personnes proches. Et je me disais, bah, Hmm. parce qu'ils disent ça, genre, ils vont jamais m'accepter. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. c'est pour ça qu'il faudrait qu'on arrête de l'utiliser, parce qu'en fait, le plus on le démocratise, le plus il peut y avoir des gamins qui sont en train de se rendre compte de leur sexualité, qui vont avoir encore plus Ouais. peur de faire leur coming De out, l'utiliser parce et qu'ils puis, ouais. pensent que Hmm. parce que tu utilises PD, tu vas pas les accepter. Alors que ça se trouve, cette Ouais. personne, elle n'est pas du tout homophobe, elle va accepter son gamin ou son ami, son frère, son machin. Mais parce Hmm. que tu l'utilises, ben, nous, ce qu'on a, c'est la définition du mot quand on l'entend. On n'entend pas ce que tu y Ouais. mets derrière. Genre, les mots ont Non, c'est une sûr. importance, quoi. Ont un poids, ont un sens. Donc, si tu veux pas dire PD parce que t'aimes. Si tu dis PD mais que tu veux pas le dire dans le sens homophobe, bah, dans ce cas, dis-le pas. Ne le dis pas. Oui, c'est plus simple, en fait. C'est tout simple. Dis autre chose. Hmm. Mais bon. Ouais. Après, il y a aussi des choses où, effectivement, ce genre d'insulte, ça va traîner dans les vestiaires, les machins, et que du coup, ça devient une, euh, Un une, vecteur de sociabilité, en fait. un vecteur de sociabilité, ça devient même ça normalise et au fil, comme tout le monde l'utilise, bah, c'est ce que tu entends le plus, donc au fil d'un temps, genre tu vas l'utiliser aussi et pas Ouais. forcément penser mal derrière, mais parce que ça devient une habitude. Ouais, mais Et, bon. et c'est pour ça qu'il faut Quand arrêter de tu... Les l'utiliser. résultats, on les voit aussi. C'est-à-dire que dans le monde du foot, par exemple, t'as très peu de coming out, tu vois. Oui, oui, ah bah c'est sûr. Par Bah, exemple. le monde du Parce sport que en c'est un général monde d'ailleurs. hyper toxique, en fait. Oui, dans le sport en général, mais le monde du foot particulièrement, parce que c'est hyper toxique, où les chants de supporters, c'est de l'homophobie, en veux-tu, en voilà. Enfin, tu Hmm. vois. Il faut Homophobie et aussi. Enfin, je veux sexisme dire, et tout ça ouais, quoi. c'est la totale, quoi. Donc, du coup. Rien n'est fait par la fédération pour que ça change. Non, Techniquement, il y a une loi, hein. Quand il y a des chants homophobes, t'es censé arrêter le match. Mais bon, tu me diras, oui mais ça n'a jamais été fait. bah non, bah, ça coûte trop de sous d'arrêter un match. Donc ils vont pas le Bah, ils faire. l'ont arrêté pour des chants racistes, mais pas Ouais, pour des chants homophobes. ouais. Bah, Mais c'est déjà bien étape. qu'ils le font pour des chants racistes, tu me Ouais, diras. C'est déjà un bon début. c'est déjà ça. C'est déjà ça, on va dire. Étape par étape, Mais on va bon. dire. Ouais, mais bon, il y en a marre d'attendre, en fait. Moi, c'est Oui, ça non, qui mais ça, je suis me... bien d'accord. Je suis bien d'accord. C'est que ça fait 60 ans qu'on parle de tout ça, tu vois. Et Hmm. 60 ans que ça change pas. Donc, Oui, parce que pour les gens, c'est pas grave. C'est ça ou le c'est pas truc. une priorité. C'est pas une C'est ce qu'on priorité, va te exactement. dire. Si on te dit, faut que ça change, ah oui, mais tu penses pas qu'on a d'autres problèmes en ce moment? Bah, en fait, oui. Enfin, ça fait 60 ans qu'on a d'autres problèmes en ce moment. Oui. Et qui plus est Mais c'est encore plus aussi un aujourd'hui, je problème, suis quoi. d'accord. Mais c'est aussi un Mais problème, quoi. d'un autre côté, du coup, ça reste un problème qu'on a depuis 60 ans et qui change pas et qui Hmm. ostracise une partie de la population. Donc en fait, au final, tu vois, Ah non, mais je suis complètement d'accord. et c'est tout le débat que, enfin ça, de toute façon, tous les mecs de droite se sont là à dire oui, mais la transidentité, on en parle, mais ça concerne pas beaucoup de monde. Pourquoi on se fait chier à en parler? Bah parce que ça concerne quand même des gens. Et Oui. ça donne l'importance que tu veux lui en donner, hein, c'est ça, mais en fait c'est juste qu'il y a quand même des gens qui meurent aujourd'hui à cause de ça et que c'est bien d'en parler parce que effectivement c'est pas normal que Hmm. dans un pays comme le nôtre on meure de ça. Tu Oui, vois, mais qu'on meurt parce que c'est les gens qui voient pas plus loin que le bout de leur nez. Genre, ça me concerne pas, je m'en intéresse pas. Mais en fait, ça peut te concerner, ça peut concerner tout le monde. oui Tout c'est le ça. monde, tout le monde peut être amené à rencontrer une personne trans. Genre, Oui tu c'est vois, ça. genre, on n'est plus dans les années où les gens se cachent. Donc maintenant, les gens, des personnes trans, tu peux même en rencontrer sans même t'en rendre compte. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on fait de la prévention pour que les gens soient safe, en fait.
Oui, Et c'est si, ça. et si ton argumentaire c'est genre ça me concerne pas, je le suis pas, donc j'ai pas envie d'être safe pour les autres, ben c'est un peu problématique, quoi. Quand Non, je suis même. d'accord. C'est comme une fois on avait eu un débat avec mon père. Ah, je change complètement le sujet, hein. Mais on avait eu un débat avec mon père, parce que donc mon père est pompier, et on avait eu le débat sur le langage des signes, la langue des signes. Ouais. Et je lui dis, mais moi je trouve ça aberrant que les gens de la police, des SAMU, les ambulances, les pompiers, ne soient pas formés à parler la langue des signes. Au moins les bases, quoi. Au moins les bases, les mots importants pour médical, quoi. Enfin, genre t'as Malou, Ouais. comment ça va? Est-ce que tu peux me répondre? Tu m'entends? Des choses comme ça. Parce que, genre, bah, je suis désolé, mais les pompiers, bon, voilà, c'est parce que mon père en parlait ça, mais je lui dis, mais tu fais une intervention avec quelqu'un qui est sourd, genre, il faudrait quand même que vous soyez formé sur comment réagir dans ces Aborder la moments-là, personne et quoi. réagir, quoi. Ouais, ouais. Comment aborder Mm. les gens, parce que bah, ces gens-là vont pas communiquer de la même façon, donc ça peut mettre leur vie en danger, en fait, littéralement, de pas savoir leur parler ou d'être formé à même l'éventualité que ça existe, tu vois. C'est même au-delà de ça, d'apprendre le langue des signes, ça permettrait d'enseigner à ces métiers-là que bah, ça peut arriver. Donc voici les clés pour vous communiquer avec ces personnes. Parce que les personnes Ouais. qui sont sourdes ont autant le droit d'être protégées qu'une personne entendante, quoi. Ouais, d'accord. Et lui, ça avait un peu. Tout de suite, il s'était énervé en mode bah non, c'est pas nécessaire. Bah si. Je dis pas que peut-être pas tout le monde les corps médicaux, mais au moins qu'il y ait Mais au toujours une moins, au personne, moins qu'il y ait quelqu'un, une personne qui soit exactement, une personne formée dans l'équipe qui va en dans l'escadron, intervention. quoi, ouais. Et puis voilà. C'est ça. Mais bon, pareil, hein, on pense à ça que quand on est soi-même mis devant, mais c'est Oui, sûr que des jours, les handicaps, les trucs comme ça, on n'y pense pas. Et moi, le premier, hein, avant, je ne me posais pas plus la question s'il y avait des endroits qui étaient accessibles pour les handicapés. Maintenant oui. que j'ai une personne de ma famille qui est en fauteuil roulant, c'est là que tu commences à te dire, ah ben, c'est pas accessible, Oui, tu c'est ça. vois. Et du coup, c'est exactement le même principe avec les homosexuels. C'est en mode, ah ben, moi, ça me concerne pas, donc je m'en fous. Oui, donc je Bah fais pas ouais, d'effort, quoi. exactement. Après, c'est pareil, on peut pas dire genre, ah bah tu fais pas, enfin, t'es pas parfait et tout. Après, faut mesurer les choses et dire, bon bah, tu vois, si au moins il y a des choses qui sont faites et qu'il y a des efforts qui sont faits, être patient c'est pas parfait, mais au moins on apprécie les Mm. efforts. Tu vois, il y a des fois un peu Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que nos familles font des efforts parce qu'on est là. Oui, oui, oui. Non, non, mais je Et suis bien imagine, d'accord. on aurait été des hétéros lambda, est-ce qu'ils auraient fait ces efforts-là? Bah, après, je pense que c'est à la nature des C'est la gens question qu'on aussi. se pose aussi. C'est- Oui, je sais bien, mais c'est là où on manque peut-être d'ouverture d'esprit aussi, en se disant, bah, est-ce que comme ça nous concerne, enfin, tu vois, comme si ça ne nous concerne pas, on le fait pas, mais tu vois, on dit nos familles, on a de la chance, on Oui, a de la chance, oui. bah, en fait, elles le font parce qu'elles n'ont pas le choix, on est là, donc de toute façon, il faut qu'elles le Elles n'ont pas le fassent. choix, mais elles pourraient être aussi rester sur leur position et être fermées. Et puis voilà, hein, et dire je m'en Oui, fous. c'est sûr, mais bon. C'est juste que après, comme je te dis, c'est la nature des gens. Et après, c'est pour ça aussi que je te disais, des fois, faut pas non plus trop en demander aux gens parce que, ben, par exemple, sur l'homosexualité, le fait qu'on accepte notre sexualité, nous, ça nous a pris du temps avant que de nous Oui. accepter nous-mêmes. Donc, Moi, je leur effectivement, demande quand pas tu... d'avoir le langage et tout, je leur demande juste Ouais. de pas me faire chier avec, c'est tout, toi. Ah oui, Genre, oui, non, mais ça. Par contre, après, c'est quand tu leur dis quelque chose, c'est d'écouter et d'essayer d'appliquer. Que tu fasses, ouais, c'est pareil. Par exemple, des fois, bah là, dans la famille de quelqu'un de proche, il y a eu un coming out de transidentité et la personne m'a demandé des conseils, etc. Et elle me dit, bah des fois, c'est un peu dur parce que la personne, je veux pas la blesser, mais en même temps, moi, je la connais depuis tant d'années sous ce nom-là, donc après, ouais, ouais, je, je, je me trompe, quoi. Je dis, bah non, mais ça, ouais. enfin, tu vois, je la rassurais en disant, mais c'est naturel que tu te trompes. Comme tu dis, ça fait tant d'années que tu parles de cette personne avec ce nom-là, que tu dis ces pronoms-là, ça peut pas changer du jour au Ouais. lendemain, c'est bien naturel, et que je comprends que cette personne s'énerve, mais faut aussi, tu vois, que toi, tu sois pas trop dur envers toi-même, en mode, ben, au moins je fais des efforts. Et c'est pas du tout une personne qui était en mode, ah, c'est compliqué, j'y arrive pas. Non, non, c'était vraiment quelqu'un qui faisait des efforts et qui voulait bien faire. Donc, moi, c'est ça Ouais. le truc. À partir du moment où tu veux bien faire,
Que tu fasses pas parfaitement, ok. C'est ok, tout le monde peut faire des erreurs, ça peut arriver, ça prend Ah du oui. temps. Mais après, c'est exactement, est-ce que tu fais des efforts ou pas? Est-ce que tu as la volonté de faire des efforts ou pas? C'est juste ça, hein, la différence. Ouais. Voilà. Ouais, d'accord. Fin Ouais, du d'accord. débat. Ouais, pour moi, c'est bon. C'est bien, ça a ouvert sur des trucs. C'est cool. Bah oui, comme d'habitude, hein. C'était Franchement, l'objectif, hein. on est un C'était l'objectif. podcast multitalent, quoi. On éduque les gens. Non, faut pas dire ça. Après, ils vont dire, vous éduquez pas, blablabli, blablabli. Mais même nous, hein, on a peut-être fait des erreurs pendant le podcast. Genre, faut arrêter Ouais, de penser qu'on est irréprochable. Ça, c'est une leçon que je suis en train d'apprendre. c'est ça. C'est sûr que je pense qu'on est des personnes où on a quand même accès à beaucoup de contenu militant Mm. et que du coup, on a des personnalités qui veulent quand même être irréprochables en mode faire les choses bien et que du coup, on en oublie aussi parfois qu'on est humain et que c'est ok de faire des Oui. erreurs Mm. et que c'est ok si les autres font des erreurs. Et c'est ça qui est un peu aussi toxique des fois dans la communauté ou les communautés. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. Dans le milieu, pas associatif, mais militant. Dans le milieu militant, il y a quand même beaucoup aussi de cancel culture. Ou en mode, ah bah toi, Oui. t'as dit ça, ça va pas. Bah ouais, mais est-ce qu'on pourrait aussi laisser les humains faire des erreurs et accepter qu'ils soient pas parfaits? Et pareil, je dis, enfin, j'en reviens à ça. Ça dépend si la personne Ouais. fait des efforts ou pas. Parce que par exemple, moi, J.K. Rowling, effectivement, ciao, tu vois, parce que ça fait Mm. des années qu'on lui dit que ce qu'elle dit c'est problématique, elle s'en bat les couilles et elle continue Elle change pas, quoi. Ouais. voire plus, elle se radicalise encore plus. Donc là, effectivement, Ouais. tu lui dis, bah J.K. Rowling c'est fini, moi je suis d'accord. Mais par contre, genre, on va arrêter de dire, ah bah c'est tel truc, elle a fait ça, non, non, ça va. Genre tout le monde a des mauvais jours à dire la chose qu'il fallait pas, ça arrive à tout le monde. Et si Mm. tu penses que toi tu es irréprochable, c'est faux. C'est faux. Ouais, d'accord. T'es sans voix, t'es bouche bée. J'en suis bouche bée, ouais. Bon bah du coup on va arrêter là et puis je vais aller retourner travailler. Oui, effectivement, ce serait une bonne idée. Eh bien, chers amis, vous écoutiez Fiasse et Bouffe, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. mais surtout de rien. T'as failli La faire J'ai failli faire une connerie encore, moi. Bah ouais, dis donc, on Non, n'est mais pas n'importe quoi, moi. on n'est pas un épisode parfait encore. L'intro oui, Ah, ça, mais c'est pas clair. mais pas l'outro. Allez, la bise. La bise.